O brendo renki mantenderea, Geo corresaya, Ge mandere mendere nenenendea, O sepen condere mandea, corre manderea, O se baba baba mama mandeo meo, Yo remandea sia, O masia. Corresoye bamba baba mandeo bronda yeba conde de kio roseva au brenda remendere. Tu dois exercer ta nature spirituelle de plus en plus. Et c'est au travers de la prière en langue que tu éveilles ta nature spirituelle. Que tu éveilles ta nature spirituelle. Que tu éveilles ta nature spirituelle. Et nous avons besoin d'être fervents d'esprit. Vraiment, nous puissions être en bouillant pour le Seigneur. Bouillant pour le Seigneur. Non pas des gens tièdes ou froids, mais des passionnés pour Jésus. C'est ce que nous voulons être. Parce que si tu veux voir vraiment de grandes choses dans ta vie, c'est seulement quand tu es bouillant pour le Seigneur. Sinon, tu vivras parfois des choses avec le Seigneur. Tu verras le Seigneur agir d'une façon particulière à un moment de ta vie. Mais est-ce que tu veux qu'il y ait des années et des années où il ne se passe rien après ou pas grand-chose? Et que ton témoignage soit un vieux souvenir poussiéreux à la fin. Non. C'est pourquoi chaque jour tu dois te secouer spirituellement. Tu dois t'éveiller spirituellement. Tu dois t'éveiller spirituellement. Ore samande yamande beresi. More masama mamande bresoya. Bero sayamande. O manera maya. O samama mamandeo. Jésus, Rosayemande Bremando. Oh Saint-Esprit, nous te demandons ton aide. Et nous prions pour un puissant réveil. Un puissant réveil. Le vrai évangile de Christ dans cette nation. Qui dénonce et qui démasque le faux évangile. Qui démasque tous ces esprits de séduction. Qui font croire aux gens qui sont chrétiens. Alors qu'ils ne le sont pas. Alors que ce sont simplement des adhérents à l'évangile. Père, c'est pourquoi nous te prions vraiment pour qu'il y ait un puissant réveil. Amène un puissant réveil dans cette église, Seigneur. Que dans cette église, Seigneur, il puisse vivre un immense réveil. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire, Jésus. Oh, O brenda renderia, Jamandea, Kotekia, Somandea, Marakio, Borokoa, Bremando Rikita, Comande, Bedekiba, Soya, Babandea, Jeya Mande, Beribekio, Rosaya, Pantea, Ebronde Yokotea, Orento Rikita, Camandore, Mekimasia, Ajana Yandea, Jomande, Messia, Bamba Babandero Koa. Soyedaya Samandere Kia Cheya Mandea Oseya Baba Baba Bandea Jésus Yoseya Koa Oritoya Jeya Mandea. Couvre-nous Seigneur. Couvre-nous Seigneur. Couvre-nous de ta présence Seigneur. Couvre-nous Seigneur de ta puissance. Montre-toi Seigneur. Montre-toi Jésus. Oh yarese mande amandore kia. Bemba mama mamandere ki rokontekido sababa bandere de kia. O rieso taki mande kia batso mama mama mande oroa. Corre soya.
Couvre-nous, Seigneur, couvre-nous. Couvre-nous de tes ailes, Seigneur. Oh, couvre-nous de tes ailes, Seigneur. Nous voulons être à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Oh, Resaya Mande Pekeo Rokoya. Jeyoko Reso Babamane. Bremandea. Yes, Lord. Jésus. Adore-le, adore-le, adore-le. Oh, chante ce chant. À toi, car tu es là. Oh, Satare Baba Baba. Oh, si les océans c'est de chair, je vais les traverser avec toi. Oh, Satare Baba. Il est devant terre. Je suis en haut, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Les océans c'est des chairs, je les traverser avec toi. Oh, oh, et ton peuple tranquille, quand tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, même si les océans c'est de chair, alléluia, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, même si les océans c'est de chair, alléluia, je traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, même si les océans c'est de chaîne, je les traverserai avec toi. Oh, Satare des tempêtes. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu monte à trop de dimensions. es là. Même si les océans, même si les océans c'est des chaînes, navigue plus haut, j'ai traversé avec toi. Père, Oh, tu domines au milieu des tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis Oh, Satare Bako Sete, car tu Mosenderi Abako. es là. Oh, Seriaba. Oh, dans la mamaye. Oh, Rore Rararaba. Oh, Rebassia Mandere Mendea. Bamba Bandere de Kiorosia. Roye Randera. Ero Sapaconde Kibaso. Baba Bandere, Mama Baba Bandere Barako.
Yore samamba baba 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 dereke rokoreke takamande amaso. Jésus. Déclare ta foi ce matin. Tangaza imani yako asubuhi ya leo. Au milieu de la tempête. Katikati ya au milieu de la tempête. katikati ya uvumi. Ne crains point. Usiogope. Aucune maladie t'amènera dans la tombe. Ugonjwa utakupeleka katika kaburi. Aucune maladie t'amènera dans la tombe. Hakuna ugonjwa utakupeleka kaburini. Rien ne pourra Hakuna t'empêcher de faire ce que le Seigneur a prévu pour toi. kufanya kile ambacho Bwana amepanga fanya na wewe. Si tu crois, Kama si unaamini, tu crois, kama unaamini. Kosederia bakobo sata. parce que Jésus a dit, Kwa sababu Yesu alisema rien n'est impossible hakuna à lisilowezekana celui qui croit. kwa wale wanaoamini. C'est pourquoi ne crains jamais. Ndio maana usiogope kama. Oui, les tempêtes peuvent faire rage. Ndio uvumi wa upepo unaweza Les kuvuma. océans peuvent paraître Ndio bahari énormes. inaweza kutikisika. L'opposition sera là. Ndio magumu yatakuwepo gizani. Les obstacles seront là. Magumu yatakuwepo. Mais si tu crois, Lakini ukiamini, si tu crois, kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Bwana. Si tu crois, Kama unaamini, si tu crois, kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. When the oceans rise when the horses cry. and thunders roll, Yes, Lord. and I will soar with you Hallelujah. above the storm. Father, you are king over. Ora senderia The bakolo flood. sendere. I will be still and know you, our God. Sache une chose, Jua kitu kimoja. I will be still ta vie est entre ses mains. and know Maisha yako ndani ya Kristo. our God. Tu peux me dire, oui, mais moi je prie, moi je fais ceci. moi, Unaweza je sema fais ça. ndio ninaomba ninafunga. Mais sache une chose, de toute façon, le jour où tu vas partir de cette terre, Hata nikwambia siku utakapotoka hii dunia. est-ce que tu pourras maîtriser quoi que ce soit? Je, unaweza kushikilia kitu chochote? Non. Hapana. Tu as donné ta vie à Jésus. Umepana maisha yako kwa Kristo. Ta destinée éternelle est entre ses mains. Maisha yako ya milele yako ndani ya mikono yake. Le jour où ton cœur s'arrêtera sur cette terre, Siku roho yako itazimika katika hii tu es dunia. complètement livré au Seigneur. Utakuwa wa Bwana tu. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Wakati umetoa maisha yako kwa Yesu. tu es complètement Wewe livré ni au wa Seigneur. Bwana tu. Mais dans cette vie, Lakini katika haya maisha tu as besoin de marcher par la foi. unahitaji kutembea kwa imani. All about you. Tu dois être fort. Tu dois être puissant dans le Lazima uwe na Seigneur. nguvu, uwe na Parce que uwezo. la Bible dit, So maandiko anasema ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Mungu wako anakuweka kuwa na nguvu. Tu ne peux pas te permettre dans cette vie d'être faible. Hauwezi kujiruhusu uwe mtu mdhaifu, Quoi qu'il pourra se passer dans ta vie, ingawaje atakaopitia ndani ya maisha quels yako, que soient les défis, les obstacles, tu ne peux pas. ingawaje Tu machangamoto ne na peux pas te mitihani, permettre de rester faible. haupaswi kubakia hivyo. Usiitike, Tu dois être fort. lazima uwe na nguvu, Et tu dois savoir comment être fort. na ni lazima ujifunze namna gani kuwa na nguvu, Parce que si tu ne le fais pas, kwa sababu usipoifanya tu seras balayé. utafajiwa na kupotea. Dieu a pu te parler, Dieu a pu te montrer des grandes choses Mungu dans ta vie. amekuonyesha vitu vikubwa, amekuongelea. Si t'es pas quelqu'un qui sait puiser tes forces dans le Seigneur, Ni mtu lazima ujifunze kuchota nguvu yako ndani ya Bwana. tu vas te faire balayer comme une feuille. Kama uchote utafajiwa kama mjani. Comme une feuille avec le vent. Kama vile tu liandi inafajiliwaka tu na upepo inaenda. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois être fort. Ndio lazima uelewe kwamba uwe na nguvu. Tu dois être fort. Lazima uwe na nguvu. Tu dois être fort. Lazima uwe na nguvu. Levez vos mains vers le Seigneur. On va prier maintenant. Pandishe mikono yetu juu mbele za Bwana tu. Père, je prie pour ce peuple qui a soif de toi. Baba, nasema asante kwa taifa hili lipokee juu. Je prie, Père, Ninaomba Baba, pour que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. neno lako liingie katika roho zetu. Qu'ils puissent comprendre comment devenir fort. Lichukue kabisa kukontrole kila kitu. Se fortifier en toi, Seigneur. Tupate tena kujihimiza ndani yako. Dans ta présence, dans ta Katika parole. uwepo wako, katika neno lako.
afin que quels que soient les obstacles ili ingawaje matatizo qu'ils puissent rencontrer dans leur vie, ambao tutakutana nao ndani ya maisha, ce soit des gens qui soient puissants wawe ni watu wenye nguvu pour te glorifier, Seigneur. ili kukutukuza tu Bwana, Non pas pour aller s'élever eux-mêmes, sio kwa sababu ya kujitukuza non pas wenyewe, pour aller crâner devant les autres, sio mbele ya kutetemeka juu ya wengine, non pas pour essayer de dire qu'ils ont telle ou telle image, sio kwa sababu wajiambie wana mfano huu na picha hii, hapana, mais seulement pour ta gloire, Seigneur. lakini kwa ajili ya utukufu wako. Dans le nom de Jésus, nous Kwa prions. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Bonjour à tous, frères et sœurs. Asubuhi kwa wote kana dada, On va continuer sur la foi. tutaendelea kujifunza juu ya imani, La parole et la foi. neno la imani. J'ai plusieurs choses à vous dire ce matin. Nina mambo mengi ya kuambia Je asubuhi sais ya que leo, certains, vous avez des boulots. na kama kuna baadhi ambao wana makazi, Donc, quand l'heure passe, partez, sentez-vous libre. Hein, je ne serai pas vexé. muda ukipita unaweza kwenda, sitakwazika. Mais le truc, c'est que quand j'enseigne, parfois, je ne vois pas passer l'heure. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Tafadhali ni kwamba wakati naanza kufundisha siangaliaki tena muda. Et donc, faites comme vous pouvez, bien sûr, selon vos possibilités. Tafadhali fanya jinsi utakavyoweza sawa sawa na uwezo wako. Ok, on a commencé à voir plusieurs choses hier. Jana tumeanza kuongea vitu tofauti. Vous savez, dans cette vie, Unajua katika maisha vraiment, il faut que vous le sachiez. ni lazima mjue, Vous aurez à la fois des défis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défi? wakati mwingine tutakuwa na mitihani mikubwa. Et qu'est-ce que c'est Mitihani qu'un nini? problème? Na matatizo ni nini? Il y a une différence entre le défi et le problème. Kuna tofauti kati ya mtihani na matatizo. Un problème, matatizo, tatizo kabisa, Tatizo c'est vraiment quelque chose qui t'arrive. Par exemple, tu as un problème d'argent, ni tatizo. Kwa mfano, unaweza kuwa na tatizo la pesa, tu as un problème de maladie, una tatizo la ugonjwa, tu as un problème parce que tu as des ennemis qui vraiment veulent, des gens jaloux, des gens méchants qui te poursuivent et qui veulent te détruire. unaweza kuwa na tatizo. Kwa mfano, kuna watu wana wivu, watu wabaya ambao wanataka kukuharibu. Ça, ce sont des problèmes qu'on peut rencontrer. Tu peux avoir des attaques sataniques aussi. Hayo ni matatizo tunaweza kukutana nayo kwa sababu ni shetani ambaye Et anatupiga. vous qui servez le Seigneur, Na sisi ambao tunamtumikia Bwana, vous en aurez beaucoup plus que quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. na utakuwa na matatizo mengi kuliko yule ambaye amtumikii Bwana. Plus l'appel est grand, Zaidi wito ni mkubwa, plus vous allez souffrir. zaidi utateseka. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche plus sur la souffrance scripturaire. Kwa sababu leo hatuhubiri tena juu ya mateso. La seule chose qu'on montre aux prédicateurs aujourd'hui, c'est qu'ils aient un joli costume, qu'ils prêchent Wahubiri tunawaambia wavae makoti, maveste, wahubiri na et qu'ils prennent des photos partout et qu'ils se montrent sur wachukue mapicha fasi yote na wajionyeshe fasi yote tous kwa les Facebook, faces de book katika masura zote za Facebook. et toutes les histoires là, vous savez. Et c'est triste, hein, c'est vraiment, des fois, ça me... Na ça mahadisi yote ambayo hayaeleweki. Et franchement, les problèmes vont arriver, ça arrive dans la vie. Matatizo yatafika ndani ya maisha. Des attaques sataniques, ça arrive dans la vie. Lazima majaribu ya shetani yafike. Ce n'est pas toutes les 30 minutes, Lakini sio katika kila dakika makumi mais tatu. les attaques sataniques arrivent contre ceux qui vraiment portent des fruits dans le Seigneur. Matatizo ya shetani lazima yatafika kwa sababu kwa wale wanaotoa matunda. Par exemple, si tu fais du business, Kwa mfano kama unafanya biashara que ton appel, c'est pas d'être dans le ministère, na wito wako sio kufanya katika mais huduma que ta kubwa, vision, c'est de financer le royaume de Dieu, na maono yako ni kuwekeza pesa juu ya huduma, tu vas subir des sacrés trucs. utakuwa na matatizo makubwa. Mais il faut que tu persévères et que tu sois fort. Lazima udumu na uwe na nguvu. Il faut que tu apprennes. D'ailleurs, si tu fais du business, Kwanza kama unafanya biashara, ton appel premier, c'est de financer le royaume de Dieu. wito wako wa kwanza ni kuwekeza pesa juu ya C'est ufalme pas wa Mungu. d'avoir des belles bagnoles, Sio kuwa na gari c'est nzuri, pas de montrer que tu es devenu quelqu'un ici. sio kuwa kujionyesha mbele Parce za que vous watu. savez, en Afrique, on a ce problème-là. Unajua Afrika kuna hiyo. Le m'as-tu vu, c'est quelque chose qui est très connu. C'est-à-dire se montrer. Unajua watu wanapenda bambo ne kujionyesha Vous voyez onyesha. bien, le gars qui réussit, Unajua mtu anayefanikisha, la photo qu'il va faire, picha ambayo atapiga, costume, veste, grosse bagnole derrière. gari kubwa nyuma yake. Pourquoi veste Kwa seulement? nini ufanye Non, hivyo? non, pourquoi veste seulement? Quoi? Tu as dit veste? Non, aujourd'hui Il faut dire costume. Hein? Ce Non, non, soir. non, il faut pas dire. Quand je dis costume, il faut que tu dises costume. Il ne faut pas que tu dises veste seulement. Le costume, c'est le pantalon et la veste. Hein? Koti ile suti Kiswahili cha Tanzania ni suruali tu na koti. Bon, il met tout. Anavaa
Tu voyais, le gars il a ça, alors il montre sa grosse Mtu montre. anachukua saa kubwa sana. Et la montre est tellement lourde qu'il a du mal à la porter. Saa ni nzito mpaka hana hata uwezo wa kuivaa. Et il faut qu'il monte sa belle baraque derrière. Na aonyeshe huko nyuma nyumba yake au gari lake Et il a kubwa. réussi. Na hapo anaonyesha mafanikio. Sauf que dans le Seigneur, ça n'a rien à voir. Katika Bwana hamna hata kitu, ni zero. Notre investissement, Unajua kuwekeza c'est un kwetu investissement pour ni l'éternité. kuwekeza kwa umilele. Vous savez, il y a un jour Unajua kuna siku où le Seigneur ambako Bwana va nous donner des récompenses. atakupatia ile swawabu. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Kuna vitu vingi vya kuongea juu ya hiyo. Lorsque Jésus va enlever son église, Wakati Yesu Kristo atanyanyua kanisa pendant lake 7 ans au ciel, katika miaka 7 pale mbinguni, nous serons tous ressuscités sote tutafufuka et Jésus va nous donner nos récompenses. na atatupatia swawabu kama vile zawadi. Et nos récompenses Na zawadi vont dépendre uniquement de 2 choses. zitatokana na vitu viwili: Notre obéissance à la parole de Dieu utiifu wetu kwa neno la Mungu pendant notre vie sur la terre wakati tulikuwa hai duniani, et aussi na pia ce que nous aurons fait pour le Seigneur sur la terre. na yale ambayo tulimfanyia Bwana hapa duniani. Donc obéissance à la parole de Dieu Utiifu juu ya neno la Mungu et ce que nous aurons fait sur la terre na yale ambayo selon ce que tulifanya le Seigneur nous aura demandé. sawasawa na jinsi ambavyo Bwana alituomba, Hein. Selon sa volonté, c'est-à-dire ta destinée personnelle sur la terre. sawasawa na mapenzi yake, sawasawa na ujio wake alivyopanga. C'est là où Dieu te donnera ta récompense. Hapo ndiko Bwana atakupatia swawabu wako En wala zawadi. quoi tu auras contribué au royaume de Dieu sur la terre Ni kitu gani kenye ulichangia juu ya ufalme wa Mungu hapa dans duniani le temps où nous sommes? kwa kipindi ambacho tuko hai? Ça veut dire que la priorité de Jésus aujourd'hui, Kwa hiyo kipaumbele au kitu cha kwanza ya Mungu c'est d'amener les âmes perdues dans le royaume ni kuleta nafsi zilizopotea katika ufalme et de faire des nations des disciples. na kufanya mataifa kuwa wanafunzi. C'est notre boulot. Ndiyo kazi yetu Notre ya kwanza. boulot, c'est d'abord, numéro 1, d'aller chercher les âmes perdues. Kazi yetu ya kwanza ni kutafuta nafsi zilizopotea. Quand une église ne fait pas ça, Kama kuna kanisa isiyofanya c'est une hivyo, église qui a complètement perdu Les la canisses- raison d'être de la mort et de la résurrection de Jésus. ni kanisa ambalo limepoteza kuishi kwake na limepoteza sababu ya kifo na kufufuka kwa Yesu Vous Kristo. savez, moi je connais des prédicateurs francophones très connus Mimi najua wahubiri wakubwa wa Kifaransa ambao wanajulikana, qui se targuent, c'est-à-dire qui se vantent d'avoir tout un tas d'églises. ambao wanajisifu kuwa na makanisa mengi, Et la majorité de leurs églises sont faites lakini makanisa zao mengi avec les brebis des autres églises. ambao zinatengenezwa na zingine kanisa. Je ne sais pas quelle récompense ils vont vraiment avoir. Zawadi gani mbinguni? Il y a beaucoup de gloire sur la terre pour ces gens-là parce que ces gens-là sont admirés. Acha nikwambie, wale watu wana utukufu mingi kwa sababu watu wengi wanawapenda Mais wanavyofundisha. la vraie récompense que nous aurons, c'est comment nous aurons travaillé selon Lakini zawadi tutakayopewa ni ile, ni jinsi tulivyotumika hapa les duniani, critères du Seigneur. ni sawasawa na jinsi tulivyotumika Pour mambo ya Mungu. cela, ça va te demander de la foi. Na hiyo itakuomba imani, Ça va te demander une consécration. itakuomba kujitoa kabisa. Et tout ça, ça revient vers quoi? La parole de Dieu. Na hivyo vyote vinarudia katika neno la Mungu. La parole de Dieu Neno la Mungu et ta position par rapport à la parole de Dieu na jinsi unavyojiweka sawasawa na neno la Mungu va t'amener à être en feu pour le Seigneur ou pas. itakuletea kuwa na moto juu ya Bwana ama ukuwe hauna moto. Il y a 4 attitudes par rapport à la parole de Dieu. Kuna hali ine wala tabia ine sawasawa na neno la Mungu. 4 groupes de gens qui ont 4 attitudes différentes. Chacun a son attitude. Kundi nne za watu ambazo zina tabia tofauti. Alors, dans ces 4 attitudes, Na katika hizi tabia, la première, c'est ceux qui connaissent que très peu la parole de Dieu. ya kwanza ni kundi la wale wanaojua kiudogo neno la Mungu, kiuchache. Ce sont des gens qui connaissent très peu la parole de Dieu parce qu'en fait, ils ne voient pas vraiment l'importance de la parole de Dieu. Ni watu ambao walijui sana neno kwa sababu hawaoni umuhimu wa neno la Mungu. Ils sont là, bon, Wapo ils se disent, bon, ils vont à l'église. wanaliona kanisa. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Je, wameokolewa ama hapana? Hiyo ni ingine hadithi ndefu. Parce que vous savez, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, Unajua katika makanisa mengi leo il y a des adhérents à l'évangile. kuna watu ambao ni wanamemba au watu wanaojiunga na neno la Mungu. Et au Congo, vous en avez un paquet, vous en avez des millions de ces Na gens. Kongo tumejaza hawa watu ndo wengi wanamemba. Des gens qui soi-disant prient mais ne sont pas sauvés, ils courent en enfer. Watu wanaojifanya wanaomba lakini hawajaokolewa.
Parce qu'ils ne sont jamais passés par une vraie repentance. kwa sababu hawajapita katika toba iliyo nzuri, Et il n'y a pas de témoignage de nouvelle naissance. na hakuna ushuhuda wa kuzaliwa mara ya pili. Il y en a énormément. Wako wengi sana Kongo, Même des gens qui chantent dans les chorales d'église. hata watu wanaoimba katika kundi za sifa na Même mabudu, des gens qui soi-disant sont des anciens des églises. hata watu wanaojiita kwamba ni wazee wa kanisa. On a beaucoup de gens Wako wengi qui sana ne sont pas sauvés, ambao qui traînent dans hawajaokolewa les églises, katika makanisa, qui ont des Bibles. wana mabiblia Pourquoi? Parce qu'ils ont une culture protestante. kwa sababu wana asili ya Kiprotestanti. Ici au Congo, vous êtes le premier pays francophone du monde. Unajua Kongo ndio nchi ya kwanza inaongea Kifaransa, Et vous êtes aussi celui qui a le plus de protestants. na ndio nchi ya kwanza ambayo iko na Waprotestanti wengi, Parce que c'est vous qui protestez le plus d'ailleurs. kwa sababu niye ndo wapingaji wakubwa. Non, c'est juste une blague. Ni utani tu tafadhali. Moi, je pense que Richard, il est quinois. T'es pas quinois, Richard? Il a fait un doctorat de sapologie, non? Anaviona yote kwa Facebook. J'ai envie de l'embêter. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien le déranger. Parce qu'il réagit bien. Vous savez, il y a des gens qui ne réagissent pas quand je les dérange, mais il y en a qui réagissent bien. Lui, il réagit très bien. Alors, c'est bon, je peux en profiter. Merci, Pasteur Lembé. Alors, donc, nous avons ces gens-là, vous savez, ce sont soit des adhérents à l'évangile, Ni watu ambao wanajiunga kama wanamemba kwa Injili, soit des gens qui ne comprennent pas l'importance de la puissance de la parole. au ni watu wasioelewa umuhimu wa neno la Mungu. Alors, parfois, ça peut nous interpeller en disant, mais la parole de Dieu, c'est indispensable. Tu as été sauvé par la parole de Dieu. Unajua lazima itukumbushe kwamba neno la Mungu ni la muhimu na ni kitu Mais ambacho tutakiwa on kudharau, a l'impression qu'il y a comme un voile sur leurs yeux. lakini kama vile wamefunikwa macho yao. Alors, le deuxième type de personnes qu'on a, Aina ya pili ya watu ambao tuko nao ce sont des gens ni watu qui sont satisfaits juste avec la parole du dimanche, la parole à l'église. ni watu ambao wenyewe wameridhika na neno la siku ya Mungu Jumapili. Ça veut dire, ils viennent à l'église, Wanakuja kanisani, ils viennent dans des réunions de prière plus ou moins, wanakuja kidogo kidogo katika maombi, mais ils n'ont pas de relation vraiment avec la parole. lakini hawana urafiki na neno la Mungu. Ce sont des gens, bon, ils grappillent, ils prennent un petit truc à droite à Ni gauche, watu ambao wanadokoa tu vitu vidogo ils vidogo, viennent écouter le sermon du dimanche. wanakuja kusikia mahubiri ya Jumapili, Bon, ils sont sauvés, wameokolewa, leur vie spirituelle c'est vraiment tout petit, lakini maisha yao ya kiroho ni madogo sana. et la relation qu'ils ont avec la parole c'est vraiment très faible, Urafiki walionao na neno la Mungu ni dhaifu zaidi, si ce n'est inexistant. ni kama haupo. Juste de temps en temps il y a quelque chose, Lakini kama kukikuwa kitu kwa wakati ils fulani, vont vous dire, ah j'ai été touché par ce watasema verset. niliguswa na neno. Vous savez, on a de plus en plus de chrétiens sentimentaux. Tumekuwa na Wakristo wenye wana mahisia hisia tu. Ah, je vais vous donner un exemple typique. Nitakupatia mfano. Vous voyez, Unaona, par exemple, kwa mfano il y en a, ils vont se reconnaître ici. kuna wamoja watajigundua hapa. Il y a des gens qui disent, Kuna watu oh wanasema, pasteur, aujourd'hui, mchungaji, leo j'ai été béni dans la louange. nimebarikiwa na sifa. Où est-ce que tu vois ça dans la Bible, toi? Unaiona wapi Tu katika es Biblia? béni, tu viens pour être béni dans la louange, toi? Umekuja ubarikiwe katika sifa. Non, la Bible dit qu'on doit apporter notre louange. Biblia inasema lazima tupeleke sifa zetu. La Bible n'a jamais dit qu'on vient là pour être béni dans la louange. Kusema tuje tubarikiwe katika sifa. Amen. Amen. Vous savez ce que ça dénote comme attitude, ça? Unajua nini inafunua ile tabia yako? Ça dénote un égoïsme. Inaonyesha uko na umimi. Parce kujipenda. qu'aujourd'hui, les chrétiens sont centrés sur eux-mêmes. Unajua leo Wakristo wanajipenda wenyewe. Tout est moi, ma bénédiction, Yote mimi, comment je me sens, etc. Baraka etc. zangu ninahisi namna gani? Et ça, c'est très dangereux. Na hiyo ni hatari. C'est très dangereux. Ni hatari. Maintenant, tu vas me dire, mais moi, pasteur, il y a des moments où je ressens la présence de Dieu très fortement. Unajua mchungaji, kuna wakati mimi nahisi uwepo wa Mungu wa nguvu. Oui, et c'est très bien. Ndiyo, ni vizuri. C'est merveilleux. Ni vizuri. Mais tu n'es pas là pour venir ressentir la présence de Dieu. Haukuja humu juu kusikia uwepo wa Mungu. Tu es là pour apporter ta louange et ton adoration. Umeikuja hapa ili na wewe ulete sifa na maabudu mbele za Mungu. Tu n'es pas là pour venir dire à Dieu, oh Dieu, je veux bien me sentir. Haukuja hapa kumwambia Mungu, nataka nijisikie sasa mzuri Mungu.
Non. Hapana. Si tu fais ça, Ukifanya hivyo, tu verras que ta vie de louange et d'adoration, ça va être utaona maisha yako ya sifa na mabudu parce que yakishuka. tu vas être un sentimental. Kwa sababu unataka kuwa mtu wa maisia. Quelqu'un qui fonctionne avec les sentiments. Mtu ambaye anaishi na Quand tu maisia. te sens bien, tu vas louer le Seigneur. Vitu vikiwa vizuri unamsifu Quand Mungu. tu te sens mal, Ukijisikia vibaya, tu vas switcher vers la prière de plainte. unabadilika, unaanza maombi ya malalamiko. Et ta vie spirituelle, elle va être comme ça. Na maisha yako ya kiroho yanapanda, yanashuka, yanapanda. Non, tu viens pour apporter ta louange, Unakuja ili ulete sifa pour na mabudu. bénir ton Seigneur. Ili umbariki Mungu wako. Bien sûr, si tu viens adorer le Seigneur, Ndio kicha kumwabudu Bwana. il ne va pas être insensible à cela. Hatakosa kuhisi na yeye. Donc, en retour, il va déverser sa présence. Kwa hiyo yeye atakupatia ile uwepo wake. Mais c'est une conséquence Lakini ni matokeo de ton attitude de cœur à la ya base. tabia ya roho yako, Si hali ya tu roho. viens à chaque fois pour louer Dieu, pour bien te sentir, tu as tout faux. Tafadhali, kama unakuja kila siku kumsifu Bwana ili ujisikie vizuri, Et ni c'est kosa très dangereux na ni hatari. parce que tu vas devenir quelqu'un qui va devenir égocentrique, c'est-à-dire Utakuwa mtu ambaye una umimi. et ça c'est très mauvais parce qu'on a maintenant une génération dans l'église Na hiyo ni mbaya kwa sababu sasa hivi tuna uzao qui katika ne kanisa pense qu'à moi, ambao kila wakati ni mimi na mimi et mimi, c'est une catastrophe. na imekuwa ni kama janga. Quand on demande aux gens d'être engagés pour aller servir les autres, Tukiwaambia watu wajitoe ili watumikie watu la wengine, plupart du temps ils se désengagent mara mingi parce wanajitoa qu'ils ne veulent plus se sacrifier. kwa sababu hawako tayari Je kujitoa. sais qu'ici le pasteur Alembe met la pression sur vous Najua hapa Pastor Alembe anajaribu kuwasukuma et il a raison. na ana sababu nzuri Il a sana. entièrement raison. Hakika na haki ya kufanya hivyo. Vous devez servir le Seigneur parce que vous l'aimez. Utakiwa mtumikie Mungu kwa sababu unampenda. Vous devez venir louer et adorer Dieu parce que vous aimez Dieu. Lazima umsifu na kumwabudu kwa sababu unampenda. Point. Nukta. C'est comme ça que ça marche. Hivyo ndivyo mambo Tu yalivyo. dois aimer Dieu pour qui il est, Lazima umpende Mungu kwa jinsi alivyo, non pas pour ce qu'il fait pour toi. sio kwa yale anakufanyia wewe. Si tu aimes le Seigneur Kama unampenda Mungu seulement pour ce qu'il te donne, kwa sababu anakupatia vitu, ça veut dire que tu es un bébé spirituel. inamaanisha wewe ni mtoto kiroho. Et change d'attitude. Ça, c'est bien au début. Si tu es sauvé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est normal. Ni vizuri kumwanzo kuwa na hiyo tabia, lakini tayari una miaka miwili mitatu Mais ushaokoka, après, il va falloir que tu changes. Et c'est au travers de la foi que tu vas changer. lazima ubadilike, na ni imani ndio itakusaidia Au kubadilika. travers de la connaissance de la parole de Dieu Kupitia kujua neno la Mungu que tu pourras changer. ndio inaweza kubadilisha. Si tu aimes Dieu seulement pour ce qu'il fait pour toi, Kama unampenda Mungu kwa sababu anakufanyia je te vitu, garantis tu n'iras pas loin. nakwambia hautaenda mbali, Parce que tu es centré sur toi-même. kwa sababu unajitazamia mwenyewe. Change d'attitude et ta vie va être révolutionnaire. Badilisha tabia yako na maisha yako yote yatabadilika. Quand tu commences à aimer le Seigneur pour qui il est, Ukianza kumpenda Mungu kwa jinsi à le alivyo, servir pour qui il est, mwende kumtumikia kwa jinsi alivyo, c'est tout. hiyo ndio yote. Le reste, Dieu te renverra de la bénédiction sans problème. Vingine atakupatia, kama ni baraka utazipata tu. Rien ne sera compliqué pour toi et la foi deviendra simple pour toi. Hakuna kitu kitakusumbua na imani itakuwa itakomaa ndani yako. Si tu as vraiment des difficultés dans la foi, Kama una magumu katika imani, c'est parce que souvent tu cherches simplement à aimer Dieu pour ce qu'il te donne. ni kwa sababu kila siku unatafutaka umpende Mungu kwa sababu anakupatia vitu. Vous savez, avec la foi, il y a tellement de choses autour de la foi Unajua imani ina vitu vingi qui sont passionnantes, hein. ambavyo ni vitamu, Mais ça demande beaucoup de choses, beaucoup lakini ni d'enseignements. vitu vingi juu ya mafundisho. Alors, troisième type de personnes, Aina ya tatu ya watu ce sont les rétrogrades envers la parole de Dieu. ni wale watu ambao wanarudi nyuma juu ya Les neno la Mungu, rétrogrades envers la parole. wale wanaorudi nyuma. Alors, les rétrogrades, Waliorudi nyuma ce sont des gens, ni watu voilà, ils ont été trouvés dans une certaine condition dans le Seigneur. walijikuta katika hali fulani ndani ya Donc, Bwana. des gens qui sont sauvés, Ni watu waliokolewa qui avaient énormément de problèmes. ambao walikuwa na matatizo Ils reçoivent Jésus. na wakampokea Kristo. Vraiment, le Seigneur les délivre, les guérit. Bwana awaponye na awawache huru, Et ils sont remplis du Saint-Esprit. wamejazwa na Roho Ils cherchent le Mtakatifu, Seigneur ardemment. wanamtafuta Bwana Mungu kwa kiu, Ils lisent la parole, ils dévorent la parole de Dieu. wanasoma neno la Mungu, Ils commencent à prospérer matériellement. wanaanza kupata mavitu fulani. En fait, beaucoup de choses dans leur vie, ça va très bien. Vitu vingi ndani ya maisha yao vinakuwa viko vizuri. Donc, ils ont certains défis.
Kwa hiyo wanakuwa na mitihani Et fulani. tout à l'heure, j'ai pas tout à fait terminé ce que je vous disais entre les problèmes et les défis. Na sikumaliza kusema ambacho nitaka kuongea Je juu vous ya ai parlé des matatizo. problèmes. Un défi, c'est quoi? Unajua matatizo ni nini? Un défi, c'est que j'ai une certaine dimension dans ma vie, Unajua ni kwamba unaweza kuwa na ngazi fulani ya maisha, mais je sais que le Seigneur me veut beaucoup plus haut. lakini najua kwamba Bwana anataka niende Et juu. là, j'ai besoin vraiment de la foi pour aller Na jusqu'à là. hapo nahitaji imani ili niende juu zaidi. Donc quand tu as un défi, Kwa hiyo unapokuwa na tatizo, un défi, c'est que tu n'as pas de problème. ina kwamba hauna tatizo. Bon, changamoto na C'est tatizo. pour ça que, c'est pour ça que je sais que c'est pas évident pour toi. Mitihani na matatizo. Donc, un défi, c'est tu n'as pas de problème, tout va bien. Unajua mtihani ni sawasawa mambo Mais yote yako salama. Tu sais dans ton cœur que le Seigneur veut t'amener beaucoup plus Na loin. unajua kwamba Mungu anataka nipeleke kwa ngazi nyingine, Et là, tu as besoin de la foi. na hapo unahitaji imani. Donc, revenons à ce troisième type de personnes. Turudie kwa wale watu aina tatu ya watu. Donc, ce sont des gens, franchement, qui avaient une vie misérable, ils reçoivent Jésus. Unajua ni watu wako na maisha magumu, fu Ils ont wanampokea Kristo, l'enseignement de la parole. wana neno la Mungu, Ils progressent dans tous les sens. wanaendelea katika kila ngazi, Vraiment sauvés, remplis du Saint-Esprit. wameokolewa, wamejawa Ils na Roho sont Mtakatifu, bénis. Ils vont se marier. Le Seigneur pourvoit leur mariage. wanataka kufunga ndoa, Bwana anawekeza fondent juu ya une ndoa famille. yako, wanakuwa na familia, Ils commencent à avoir un bon boulot. wanaanza kuwa na kakazi kazuri, Tout va bien. mambo yote ni sawa. On est dans la zone de confort. Tuko katika ile fasi ambayo iko salama, Et quand tu es dans une zone de confort, na ukiwa katika fasi iliyo tu salama as kwako, tendance à t'endormir. una hali kama vile ya kusinzia Et c'est ulale. ça la difficulté. Vous savez, c'est la même chose pour les pasteurs. Unajua ni hivyo kama wachungaji. Vous avez des pasteurs. Una wachungaji Au début, ils galèrent. mwanzo magumu Et au bout d'un moment, ils arrivent à un certain niveau. kwa wakati fulani wanafikia ngazi fulani, Et là, ils commencent à avoir un salaire de l'église. wanaanza kuwa na mshahara wa Ils commencent kanisa, à avoir leur propre maison. wanaanza kuwa na nyumba zao, Ça va, tout le monde les respecte kila dans mambo la yanaenda ville. vizuri, kila mtu anamheshimu, Bon, ça va, maintenant ils sont bien. wako vizuri. Et au début, ils cherchaient le Seigneur. Na mbele walikuwa Ils wanamtafuta travaillaient la Kristo, parole de Dieu. walikuwa wanatumika juu ya neno. Vous savez, c'est très facile pour un pasteur, au bout d'un moment, de ne plus travailler la parole de Dieu. Unajua ni rahisi sana kwa mchungaji kwa wakati fulani kuacha kutafuta kusoma neno la Mungu. On est là, on se dit, bon, moi ça je connais. Ouais. Anasema mimi najua. Vous savez, moi par exemple, je peux venir quelque part. Unajua mimi Dans ma Bible, j'ai des milliers de notes. mimi naweza kutoka tu katika Biblia yangu kuna maandiko mengi. Et je dis pas ça pour me vanter du tout, mais Na sisemi ili nijisifu. ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. Ni zaidi ya miaka 25 J'ai natumika. écrit des bouquins, j'ai plein de Nimeandika syllabus, vitabu, j'ai enseigné des nimefundisha. milliers et des milliers d'heures. Nimefundisha masaa mengi. Si vous me demandez un thème, je peux en quelques minutes préparer un thème. Ukiniuliza kwa somo fulani dakika chache naweza kuitayarisha, Et ça me demande un effort d'aller plus loin, lakini ninahitaji nguvu ya de kwenda mbali, chercher dans la parole. kutafuta katika neno la Mungu. Parce que je peux me dire, bah, maintenant ça Nasema va, sasa niko sawa. j'ai juste à reprendre mes notes. Parce que des notes, Najua kila kitu j'ai ndachukua. des milliers, des milliers, des milliers de pages, j'ai 13 livres qui sont écrits. Nimeandika vitu vingi. Je suis en train d'en écrire d'autres sur l'onction, sur Nimeandika vitu la vingi. prospérité, sur différentes choses. Katika utajiri, mtu katika ngazi tatu, Je nimefundisha dirais, vitu vingi. bon, je travaille régulièrement la parole. Naweza sema kwamba natumika kila siku neno Mais la j'ai Mungu. déjà énormément de ressources. Kwa hiyo tayari nina mafundisho mengi yanaweza kunisaidia, Mais il faut que je creuse. lakini lazima nichimbe zaidi, Il faut que je me stimule régulièrement. lazima niendelee Sinon, mimi je kujipa peux nguvu. m'endormir. Tofauti na hivyo naweza kulala. Donc, cette troisième type de personnes, Kwa hiyo aina ya tatu ya watu, c'est même des gens qui, par exemple, sont diplômés d'instituts bibliques. unajua ni watu ambao wanaweza kuwa ni wana cheti cha shule lolote la Biblia, Donc, ils sont arrivés, tout va bien. mambo yote ni sawa. Certains sont dans le business, tout va bien. Wamoja wana biashara, mambo ni Ils sawa, viennent à l'église le dimanche, wanakuja kanisani Jumapili, bons chrétiens, Wakristo wazuri, donnent leur dîme, wanatoa cha kumi, ils sont bien, wako salama, ils saluent le pasteur, wanamsalimia ils sont mchungaji, connus dans l'église. wanajulikana kanisani. De temps en temps, ils viennent dans une réunion de la semaine, de temps en temps. Mara mingi wanakuja katika ibada za katikati ya Ah, wiki, par contre, quand il y a un visiteur, là, ils sont là. na zaidi wakisikia kuna mgeni alikuja kanisani, hawakosi. C'est pour ça que le pasteur LMB a des visiteurs tout le temps. C'est pour Ndio vous maana faire venir. mchungaji alembe kuna kila saa wageni, kwa sababu wale watoto wa kundi la tatu wakuje kanisani, C'est pour vous faire venir régulièrement. wale watu wa kundi la tatu wakuje kanisani wasikose. Il attise votre chair pour que votre chair vienne à l'église. Anajaribu kuvutia mwili wako ili mwili uje kanisani. Alors, on voit que ces personnes, vraiment, au bout d'un moment, bah,
Elles viennent, ouais, il y a un visiteur, tiens, il a peut-être quelque chose à nous dire que j'ai pas encore entendu. Unajua kuna mgeni anaweza kuwa na kitu kenye anaweza tuambia kenye mimi Ils aiment bien le petit truc un peu nouveau qu'ils connaissent pas. anapaswa kuwa na kitu kia mpya kenye mimi siasiacha niende. Ils tripotent un peu aussi sur YouTube pour savoir quel prédicateur ils aiment bien. Anaangalia ku YouTube ni mhubiri gani mwenyewe anampenda sana. Celui qui est vraiment en ce moment très à la vogue, Yule ambaye kwa wakati huu ndo ana moto. dont tout le monde parle. Ambaye kila mtu anamuongelea. Et ils veulent vraiment en savoir un peu plus. Anataka mjue zaidi. Donc ils aiment bien les histoires populaires, etc. Mais franchement, wanapenda vile vitu vya umati watu la wengi. relation qu'ils avaient avec la parole de Dieu, Lakini urafiki walionao na neno la Mungu ce n'est plus du tout la même. haiko tena ule ule. Ils se satisfont de ce qu'ils ont préparé comme repas il y a des années. Wanarizika wameshiba na kile ambacho walipika chakula cha miaka. Mais ils ne puissent plus dans la parole. Hawana tena muda wa kushota katika. Et ça, c'est les rétrogrades de la parole. Na hao ni waliorudi nyuma kineno. Quatrième type de personnes que vous allez trouver, Aina ya nne ya watu ambao utakutana nao c'est ceux qui demeurent dans la soif de la parole. ni wale ambao wanakesha katika kiu ya Bwana. Et ça demande un effort constant. Na hiyo inahitaji nguvu ya kawaida. Ça demande d'être des passionnés. Ni lazima uwe ni mtu ambaye unapenda. Être passionné. Unapenda. Chercher constamment le Seigneur. Unatafuta kila wakati Bwana. Qu'ils aient 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Iwe Seigneur, miaka makumi, iwe 30 ans dans le makumi mbili, makumi Seigneur, tatu huko ils continuent à chercher la parole, wanaendelea kutafuta neno à la Mungu, fouiller dans la parole. kuchunguza, kukagua neno la Mungu. Vous savez, la parole de Dieu, Unajua neno la Mungu, ce sont des pépites d'or qu'il y a dedans. Des pépites d'or. unajua ni kuna dhahabu ndani yake. Tu ne viens pas du Kassai, toi? No. Non, il vient pas du Kassai. Sinon, j'allais parler diamant, parce que sinon, il aurait compris. Angeongelea sana dhahabu kwa sababu Kasai ziko. Alors, c'est comme les pépites d'or, Ni kama vile dhahabu, comme les creuseurs. ni kama vile wachimba Vous dhahabu. savez, ces creuseurs qui transpirent, Unajua wale wachimba dhahabu wanatoka jasho, qui fouillent, creusent profondément wanachimba zaidi pour aller trouver la pépite, ili wapate kale pour qu'ils kambegu ka puissent devenir dhahabu, riches. ili wawe matajiri. Sauf que nous voulons devenir riches spirituellement Lakini sisi tunataka kuwa matajiri kiroho et trouver les pépites. na kupata yale mawe. Vous savez, il n'y a rien de plus beau Hakuna kilicho kizuri que quand vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, on va parler de ça, kama unavyoanza kutafakari neno la Mungu et d'un seul coup, il y a comme un verset qui vous saute à la na figure. kama ghafla kuna verse fulani na kupiga macho Et vous dites, yanafunguliwa, ça y est, j'ai compris. unasema wow, nimeelewa, J'ai compris. nimeelewa. Et là, vous rentrez dans la dimension de ce verset. Na hapo unaingia katika ile ngazi ya ile verse. Ça, c'est formidable. Hiyo ni maajabu sana. Un jour, comme ça, je méditais sur les paralytiques que Jésus a guéris. Siku moja nilikuwa natafakari juu ya ule mlemavu ambaye Yesu alimponya. Et il y a un verset particulièrement dans Marc 2 Katika Marko 2 kuna verse ambayo iko qui tofauti m'avait terriblement touché. ambayo ilinigusa. Et on était dans une école à Na Bujumbura. tulikuwa katika shule pale Bujumbura Et il y avait un jeune de 17 ans na kulikuwa kijana wa miaka qui n'avait 17 jamais marché de sa vie. ambaye hajawahi kutembea ndani ya maisha yake. Et on était là, on a prié pour lui. Tulikuwa tunaomba na tukamwombea On a vu un miracle se na produire. tukaona muujiza. Le gamin s'est mis à marcher. Ule bwana akaanza kutembea. Tu étais là, je crois, ce jour. Nafikiri. Et franchement, et ça, c'était à la suite d'une révélation de la parole. Na hapo ilikuwa ni kutokana na ufunuo wenye nilipata wa neno. La révélation de la parole. Ufunuo wa neno. Franchement, si dans ce séminaire, il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, Kama kuna kitu ambacho ningependa usikie leo, c'est si vous arrivez à ce que cette parole ici, ukifikia hatua ambayo hili neno d'un seul coup, se révèle un verset, verse moja inajifunua ghafla kwako, vous allez voir comment Jésus va se manifester par rapport à ça. utaona namna gani Kristo atatembea na kuonekana kwako, Parce que la parole, c'est Jésus. kwa sababu neno ni Yesu. Franchement, si vous arrivez à découvrir Ukifikia hatua ya comment kugundua vous pouvez utiliser la parole de Dieu, namna gani unaweza kutumia neno, je vous assure, vous allez ninakuhakikishia vivre une dimension complètement différente. utaishi ngazi ambayo iko tofauti. Juste apprendre à utiliser la parole de Dieu. Ujifunze tu kutumia neno. Cette parole est tellement puissante Ili neno lina nguvu sana.
La Bible nous dit Maandiko yanasema que quand Dieu a créé les mondes, wakati Mungu aliumba ulimwengu il a parlé. alisema, Et ça, souvent, on le sait. na hiyo tunaijua, C'est de plus en plus enseigné. mara mingi inafundishwa. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Matatizo ni kwamba on a des grands confesseurs, tuna watu ambao wanachiri sana mambo mais makubwa, en général, ils ne voient pas grand-chose. lakini hawaoni mambo makubwa. Parce qu'on va voir que la confession et la foi Tunasema kwamba kuchiri na imani fonctionnent ensemble. vinatembea pamoja. Aujourd'hui, on a des gens qui confessent des trucs comme ça très haut, Kuna watu wanasema mambo makubwa mais qui n'ont quasiment pas de foi. na imani yao hakuna kitu. Et on verra que ce n'est pas le fait de parler Na des sasa choses nikwambia kitu kimoja, sio kusema qui va amener la foi. ndio italeta imani. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. So imani inatokana na La neno la foi ne Mungu. vient pas de la confession. Imani haitokani na kusema Et ça, kwako. je vais en parler dans les prochaines sessions. Na hiyo nitaongea katika somo On a un zinazokuja, problème kwa aujourd'hui. sababu tuna matatizo leo. On a un problème de gens qui pensent que juste parler, Tuna matatizo wa watu ambao wanafikiria ça va inatakiwa kusema amener des kusema choses kusema créatrices. itafanya vitu vinaumbwa Oui, vinaonekana. c'est une vérité biblique, Ndiyo, ni ukweli wa Biblia, mais on oublie le principal. lakini tunasahau cha muhimu, C'est que la confession est reliée avec ton niveau de foi. kwamba kuchiri kunaunganishwa na ngazi yako ya imani. Sinon, il n'y aura pas le résultat. Tofauti na hivyo hautaona Et chochote. beaucoup de gens sont dans des illusions avec Na ça, watu wengi wamejipumbaza katika hivyo, où ils essayent de montrer une certaine spiritualité. wanajaribu kuonyesha ukomaa Le fulani kwa problème, c'est kiroho. quand il y a le feu dans leur vie. Tatizo ni kwamba wakati kuna moto ndani Et je yao, ne parle pas du feu du Saint-Esprit, na là. sisemi moto wa Roho Je Mtakatifu, parle du feu des problèmes. ninaangalia moto wa matatizo. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de conviction. Ndio unaona kwamba hawa watu Et hawana la uhakika. conviction est basée sur la parole de Dieu. Uhakika uko katika neno la Mungu. Je vous l'ai dit hier, Niliwaambia jana, il y a des choses sur lesquelles tu dois fonder ta vie. kuna vitu ambavyo lazima viweke kama msingi juu Et ya quand maisha des yako. gens viennent ou des circonstances viennent Na wakati matatizo wala matukio mabaya pour yanakuja, s'opposer à ça et essayer de te renverser, ili kupinge ama ikubadilishe, tu peux leur dire avec unaweza- hardiesse, unaweza kuviambia na nguvu, vous venez trop tard pour me convaincre. mmechelewa sana kuja kunibadilisha, Ma fondation, c'est la kwa parole. sababu msingi wangu nimeshauweka, Et ni tu neno la deviens Mungu. inébranlable. Na unakuwa mtu ambao huwezi kuvunjika, Parce que cette parole est inébranlable. kwa sababu neno hili Tu hauwezi seras kuvunjika. jamais inébranlable parce que tu parles des grandes choses. Hauwezi kusema hautavunjika kwa sababu unaongeaka tu. Tu seras inébranlable si jamais tu as basé tes convictions sur la Utakuwa parole. mtu huwezi kuvunjika kwa sababu misingi yako iko katika Et neno la que Mungu. ces convictions ont été soumises à de la pression. Na hizo uhakika ziko achika ndani yako. Tant que tu n'as pas vécu le feu, les tempêtes, toutes sortes de choses à ton encontre, Kama haujaishi matatizo magumu na moto tu ne katika sais mzunguruko, pas réellement qui tu es. haujui na ujijui Et wewe ni ça, nani. je te le dis. Na hii Tant nakwambia, que tu n'as pas vécu des choses terribles dans kama ta vie, haujaishi magumu mwi tu dunia, ne sais pas réellement qui tu es. haujijui wewe ni nani. C'est le jour Lakini où si tu vis des choses très difficiles wakati utaishi que magumu, là, tu vas savoir où tu en es avec le Seigneur. hapo ndo utajua uko wapi wewe na Mungu. C'est au travers des difficultés, Ni kupitia magumu, au travers des pressions, ni kupitia misukumo, qu'on voit vraiment si tu es quelqu'un de foi et quelqu'un de conviction. ndo tutakuona kweli wewe ni mtu wa imani ama kweli C'est quand il y a unaamini. des jalousies contre toi, Wakati watu wanakuchukia, quand il y a de l'inimitié, wakati watu wanaleta de la uadui, méchanceté, watu wanaleta ubaya, de tout faire contre toi, watu wanafanya vibaya que vyote juu yako. vraiment tu vois où tu en es avec le Seigneur. Hapo ndo utajichunguza uko wapi na Mungu. En dehors de ça, Tofauti na hivyo, si tout va bien pour l'instant, kama vyote viko salama na wewe, tu ne sais pas où tu en es. haujui huko wapi na Mungu. Que quelqu'un dise Amen. Mtu mmoja aseme amen tafadhali. Ça, je vous dis, moi je vous dis des vérités. Ninakwambia ukweli, Ce pas des choses qui sont comme ça. sio vitu viko hivi. Vous savez, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je suis dans le Seigneur et je vous dis, j'en ai vu des trucs. Ni miaka 14 niko ndani ya Bwana Il y a sasa. des Nimeona choses, tu vitu. sais, quand tu donnes ta vie à Jésus, Unajua wakati unatoa maisha tu ne yako kwa Kristo, t'imagines même pas que ça puisse exister. haufikiri kwamba inaweza kuwepo. Et des années plus tard, tu te dis, waouh, Na katika miaka inavyokuja unasema wow. tu es responsable de ta propre foi. Wewe una majukumu ya Tu es imani. responsable de tes propres convictions. Una majukumu ya yale Tu peux avoir unaoamini. le meilleur pasteur du monde, le meilleur enseignement Unaweza du kuwa na monde. walimu wazuri na wachungaji wazuri wa Tu peux dunia. avoir les meilleures choses, la meilleure louange du monde. Unaweza kuwa na sifa nzuri na vitu vizuri vya dunia. C'est pas ça qui va faire ton cœur.
hiyo haitotengeneza roho yako. Ton cœur se fait au pied du Seigneur. Roho yako inatengenezwa chini ya Ton miguu ya cœur Kristo. se fait dans les moments difficiles Roho yako inatengenezwa katika où kipindi tu es kigumu face à face avec Dieu ambako unakutanana na Mungu wewe et mwenyewe tu dis uso kwa uso. Seigneur, Na unasema tu Bwana, sais de quoi je suis fait. unajua ni nini mimi Tu connais nimetengenezwa. mes qualités, tu connais mes défauts. Seigneur. Unajua uzuri wangu, unajua ubaya Vous wangu. savez, ce qui est bizarre avec beaucoup de chrétiens, Unajua ni vitu vinachanganya c'est sana Wakristo. qu'ils se mentent à eux-mêmes. Wanajidanganya wenyewe. Beaucoup se mentent à eux-mêmes. Wakristo wengi wanajidanganya wenyewe. Mais je vais dire une chose, tu ne peux pas mentir à Dieu. Acha nikwambie usi kumdanganya Mungu. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Tu peux faire ce que tu veux, montrer une certaine facette de ta vie. Unaweza kufanya unavyoweza kufanya ukaonyesha usura Tu fulani peux ya maisha montrer une yako. certaine facette au pasteur. Unaweza kumwonyesha Tu peux pastor montrer une sura. certaine facette à tes frères et sœurs. Sura kwa wakaka na wadada ambayo iko tofauti. Mais devant le Seigneur, tu peux pas. Lakini mbele za Bwana huwezi kujificha. Tu es tel que tu es. Uko jinsi ulivyo. Tel que tu es. Jinsi ulivyo. Tel que tu es. Jinsi ulivyo. Et c'est ça qui est bien avec le Seigneur. Na hiyo ndio vizuri na Bwana. Vous savez, c'est comme tous ces gars-là qui se font des titres d'apôtres, de prophètes Ni et de tout kama ce wale qu'on watu ambao wanajipatia mavyeo, maapotre, mabishop, makardinal. tout ce qu'on veut là. Unatafuta nini? Les trichops et quadrichops. Unakuwa trishop, Les unakuwa seigneurs quadrishop, apostoles. unakuwa seigneur Les apostol, major seigneurs apostoles. major seigneur, vyote ni wewe. Et maréchal. Maresale katika Kristo. Tous ces farces. Paul dit l'important c'est pas ce que les hommes approuvent, mais c'est ce que le Seigneur approuve. Ona Qui ya, il ya approuve. mahana sio ile ambayo watu wanakubali kwako, ni ile ambayo Mungu Et anakubali. l'approbation de Dieu, ce sont tes fruits. Na Mungu akikukubali ni matunda ndio yanaonekana. Tu peux connaître des versets bibliques par cœur, Unaweza kuwa mavesi zote za Biblia unazijua kwa mais roho, quand tu te retrouves devant tes problèmes ou tes défis, lakini ukikutanana na matatizo na magumu, vous savez, l'église, unajua kanisa c'est facile. ni rahisi. Tu es là, Upo on a le frère, comment il s'appelle le frère qui nous fait chanter là? frère Adonis. 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 Adonis est là. Hein? Frère Adonis anakupigia kamziki unatoka Tamba, jasho, tamba, tamba. una tamba. Hein? Ok, bon, ça va. Okay, ni sawa. Tu es là, alléluia. Haleluya, jasho inakutoka kifukutu. Sauf qu'après, ici, tu as une clôture. Il y a une clôture. Hata nikwambia hapa kuko lupango, Il y a une porte. kuna mlango. Au moment où tu vas franchir la porte, Sasa unatoka tu kwa vas mlango, sortir, unakutana tu es dans la vie. unakuta maisha sasa Tu hii. n'es plus dans tamba tamba. Hakuna tena, hauko tena mtamba Tu n'es tamba. plus dans Amen et alléluia. Hauko tena haleluya haleluya Tu es yasho yasho. devant des circonstances. Uko sasa mbele Devant ta vie. mbele ya maisha yako. Ici, tu viens pour te remplir. Hapo unakuja ili ujijaze. D'abord, tu viens pour louer ton Seigneur, adorer Unakuja ton Seigneur, kumsifu Mungu wako na kumwabudu, lui rendre un culte unaweka ibada et en même temps te faire nourrir. na baadaye unakula. L'église est un grand restaurant. Unajua kanisa ni hoteli kubwa. Tu viens te renforcer ici. Unakuja hapa unakula. Tu viens que l'onction qu'il y a sur le pasteur va couler sur toi. Unakuja ili upako ambao juu ya mchungaji usuke Tu juu viens yako. parce que tu écoutes la parole de Dieu. Unakuja kwa sababu usikie neno la Mungu. Et Jésus a dit que sa parole, c'est une nourriture. Yesu alisema neno lake ni On va chakula en parler d'ailleurs. na tutaiongelea. Tu te nourris. Unakula, Tu vas te nourrir. unakula, Tu manges unakula pour prendre des forces. ili kuwa na nguvu. Mais quand tu franchis la porte là-bas, Lakini ukitoka nje ya hii lupango, dans ce monde de ténèbres, ule ulimwengu wa giza, vous savez, il faut pas se mentir à nous-mêmes. Il ne faut unajua pas se mentir à nous-mêmes. tusijidanganye. Nous ne sommes pas en paix. Hatuko na amani, Nous sommes dans une guerre spirituelle. tuko na vita ya kiroho. Moi, depuis que Dieu m'a oint en tant qu'évangéliste, Mimi wakati Mungu alinipaka mafuta kama vile mwinjilisti fin 2014, mwisho wa 2014, j'étais dans un moment de remise en question totale de toute ma vie, kila wakati ninakuwa nina maswali ambayo de najiuliza juu ya maisha tout yangu mon ministère. katika kila huduma yangu. Quelques mois avant, Miezi iliyopita mbele nous avions vu la croisade de Daniel Kolenda à Bujumbura. tuliona mkutano mkubwa wa Daniel Kolenda pale Bujumbura, Et c'était formidable. na ulikuwa mkutano mzuri. Franchement, on avait fait une offrande de $5,000 pour les aider à la croisade, Tulifanya sadaka ya $5,000 ili kuwasaidia parce que katika je mkutano, voulais semer dans ce ministère, kwa sababu nataka le nipande juu ministère de ya Reinhard Bonke. ule huduma ya Renal Bonke, Et on a fait vraiment cette offrande na tukatoa ile d'une sadaka façon complètement désintéressée. hakika kuwa ni sadaka ambayo yoyote On tulitoa. avait donné, j'avais rencontré le directeur, là, un Ghanéen qui est vraiment Nikakutana super. na msimamizi wala kasisi yule alikuwa Mganiani, Et ce Ghanéen qui s'appelait Dr. John, c'est vraiment un homme extraordinaire. ule mtu wa Ghana ambaye anaitwa Dr. John. C'est lui qui prépare toutes les croisades en Afrique. Yeye ndo anatayarisha mikutano yote À Afrika. l'époque, il préparait depuis 27 ans toutes les croisades de Bunké en Afrique. Mbele alikuwa anatayarisha mikutano 27. Un homme avec un cœur extraordinaire.
ni mtu ambaye ana roho ya ajabu. J'étais complètement devant la simplicité de cet homme, l'amour de cet homme, Upendo alionao na jinsi alivyo mnyenyekevu. l'esprit de service de cet homme. Roho ya kumtumikia Bwana. Et sans rien demander, je me suis retrouvé sur l'estrade. Bila kuomba wakanipandisha katika madhabahu. Et je me suis retrouvé sur l'estrade. Nikajikuta katika madhabahu. Et donc, il y avait des pasteurs, moi j'étais derrière, au deuxième ou Kulikuwa troisième rang. wachungaji na mimi nilikuwa pale nyuma. Et je me posais des questions. Na akajiuliza swali. Je me disais, quel est le mystère? Nikasema huduma ni nini? Quel est le mystère? Ni huduma gani? Comment est-ce que... qu'est-ce qu'il va prêcher? Atahubiri nini? Est-ce que c'est pas un message spécial? Je, haiko ujumbe Quelque wa chose utofauti. d'extraordinaire. Kitu kia Où il maajabu. va... Ambacho sifanye fwa. Et tout le monde va être saisi Non, par ses péchés, se repentir. Watu watata kama tu wanasambizana watubu. Et j'ai écouté chaque mot Nilikuwa nafuatilia kila neno de l'évangéliste Daniel Kolenda. ya mhubiri Kolenda. Je me suis dit, il y a bien quelque chose derrière, Nikasema kutakuwa kitu dans son message, katika ujumbe wake. quelque chose de particulier. Kitu cha utofauti. Et j'ai écouté, Na nikasikia j'ai dit, il a fait l'appel, akafanya watu waje kwa j'ai dit, c'est akaita watu. tout ce qu'il prêche. Nikasema njoo wote anahubiri. Message simple, Ujumbe mwepesi, rien d'extraordinaire, hakuna cha chochote cha maajabu, pas de grands cris, hakuna kulalamika. message tout simple. Ujumbe tu mdogo. Mais alors, quel résultat? Angalia sa matokeo. Des milliers de gens qui viennent à Jésus. Mamilioni ya watu wanakuja kwa Kristo. Des gens qui sortent des fauteuils roulants, Watu wanaamka kutoka katika des gens qui viti sont vya guéris de toutes ulemavu. sortes de maladies, Watu wanaponywa na alors ugonjwa. qu'il a fait une simple prière. Na aliomba tu maombi ya rais. Je me suis dit, waouh! Nikasema wow. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre Na hapo nikaanza kuelewa le cœur de l'homme, roho ya Mungu, le cœur de l'homme roho ya mwanadamu et la parole de Dieu. na neno la Mungu Toute simple, iko rahisi mais puissante. na ina nguvu. Cet homme, vers la fin de la croisade, Ule mtu mwisho wa mkutano, mon fils Jérémie, qui est pasteur maintenant, mtoto wangu Jeremia ambaye ni mchungaji, il a amené une jeune fille qui est trisomique. Trisomique. Ah, ça va être compliqué ça, je sais pas comment c'est. somebody can help. Trisomique, c'est Trisomique. trisomique. Pas trisorique. Trisomique. Trisomique. Mm. C'est une maladie, vous savez, où c'est des génétiques. Je sais pas si vous... si Ni certains- ugonjwa ambao uko unatokana na Et une akili. personne ne se développe pas correctement. Na mtu hakomai ipasavyo. Elle n'a pas vraiment sa tête. Elle est toujours prise, même en tant qu'adulte, Ni kama vile duruduru. elle n'est pas indépendante. Ni mtu ambaye anategemea. Quand elle devient adulte, elle ne s'occupe même pas d'elle-même. Elle est obligée. C'est comme une maman. Elle doit avoir comme une maman qui s'occupe d'elle même quand elle est adulte. Ni mtoto mwenyewe anakomala sasa vile duruduru, hataki kuwa mtu mzima, anatakiwa na mtu wa kumjali. C'est des gens qui ont le visage légèrement déformé, Ni wale watu ambao kuna masura bumoa hivi Qui ont kwa du mal. fanana, nafikiri mnabayua wale qui ne wale. peuvent pas avoir une conversation normale. Ambaye hawezi ongea naye mzuri. Et mon fils a amené. On avait une sœur de l'église qui avait une fille comme ça, qui était mariée avec un Belge. Na tulikuwa na dada wa kanisa ambaye alioana na Mbelgiji C'était mmoja ambaye alikuwa na mtoto wa hivi. C'était une béninoise Alikuwa ni mtu wa Benin et qui était mariée donc avec un Belge. ambaye aliolewa na Mbelgiji. Ils avaient eu un seul enfant Wakapata mtoto mmoja et cet enfant était trisomique. na huyo mtoto akawa kama ule Donc vous duruduru. imaginez la tragédie. Jaribu kufikiria mawazo Et mtoto cette mmoja. sœur venait dans notre église, elle a fait l'institut biblique, tout ça. Ule dada alifanya masomo ya Biblia na kwa Et mon fils a amené cette fille trisomique. na mtoto wangu akamleta yule Et garçon Daniel Kolenda venait de finir un jour de croisade. na Daniel Kolenda alipaswa kumaliza ile mkutano, Il descendait. akashuka. Excusez-moi. Excusez-moi, mais il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Ambia kuna kitu kinanigusa kwa sababu kuna Et donc, mon fils est passé derrière l'estrade avec cette jeune. na mtoto wangu Trisomique. akapita nyuma ya mkutano na ule mtoto, Et il a dit à Daniel Kolenda, est-ce que tu peux prier pour elle? akamwambia Daniel Kolenda, je, unaweza kumwombea? Et Daniel Kolenda a juste fait ça. Alifanya tu, Il a dit, sois guéri dans le nom de Jésus. akamwambia pona
Kwa jina la Et Yesu mon Kristo. fils est reparti avec cette fille. Na akarudia na ule binti. Et quelque temps, une année après, Mwaka mmoja baadaye j'ai parlé avec cette dame qui est retournée en Belgique avec son mari. nikaongea na ule mama ambaye alirudi Belgique na mtoto wake. Et elle m'a dit, tu sais pasteur, ma fille va vraiment bien aujourd'hui. Nikamwambia mchungaji, mtoto wangu anaendelea vizuri leo. Elle est capable d'étudier. Amerudi kusoma. Elle mange toute seule. Anakula mwenyewe. Elle prend le bus toute seule. Anapanda bisi mwenyewe. Elle est devenue indépendante. Amekuwa mtu ambaye anajitegemea sasa. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Nataka nikwambie kitu. On n'y est pour rien. Sisi hatuna chochote. Le jour où tu réalises que Dieu peut te faire un don, et c'est un don, Siku ambayo utagundua kwamba Mungu anaweza kupatia karama, tu réalises finalement utagundua kwamba que tu dépends de lui, yeye tu ndo unaishi juu yake. que tu n'y es pour rien. Wewe hauna lolote. Et quand tu commences à réaliser ça dans ta vie, Na ukianza kugundua ndani ya maisha yako, c'est là où Dieu peut commencer à t'utiliser. hapo ndipo Bwana anaweza. Et c'est là où la foi devient beaucoup plus simple. Na hapo ndipo imani inakuwa rahisi. Je me souviens en décembre 2014, pardon. 2014 ilikuwa mwezi wa 11. C'était entre Noël et Jour de l'An. Ilikuwa ni siku ya Noeli mwezi wa 12. J'étais seul chez moi. Nilikuwa peke yangu Et nyumbani. je priais le Seigneur. Na nikamwomba Bwana. Et j'ai dit, Seigneur, Akasema, Bwana, qu'est-ce que tu veux pour moi maintenant? unataka sasa nini Je vais kwa? vous parler de votre cœur. Nataka kuongelea juu ya roho yako. Si vous ne comprenez pas ça avec le Seigneur, Kama uelewi pamoja na Bwana, vous n'irez pas très loin. hautoenda mbali. C'est pas ce que vous montrez qui est important. Sio jinsi unavyoonyesha kwa watu ndio ina Ce qui est umuhimu. important, Iliyo ya muhimu c'est votre cœur. ni roho yako. Si vous étudiez tous les hommes de Dieu ici, Ukisoma watumishi wote wa Mungu katika Biblia, tous ont gaffé. wote walikuwa na matatizo. Vous voulez Moïse? Unataka kuwa Musa? Moïse, à 40 ans, il pensait qu'il pouvait réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Katika miaka 40 alifikiri kwamba anaweza timiza mpango wa Mungu juu ya maisha Il yake. a tué un Égyptien. Akamuua Mwisraeli. Il s'est retrouvé qu'un Égyptien. 40 ans dans le désert. Akajikuta miaka ingine 14 mjangwa. Le roi David, Unataka kuwa Daudi? le meilleur roi d'Israël, Mfalme mkubwa wa Israeli. il a fait beaucoup de bêtises. Alifanya makosa mengi. Pierre Unataka kuwa Petro? a renié Jésus. Alimkana Yesu. Saül Sauli a été un rebelle et il a mal fini. alikuwa ni muasi na alimaliza vibaya. Samson Samsoni était un homme extrêmement loin alikuwa mtu anyejaa upako. et il a très mal fini Alimaliza vibaya. parce qu'il a osé utiliser l'onction de Dieu pour sa vengeance personnelle. Alitumia upako wa Mungu kwa sababu ya kulipiza kisasi cha upekee. Élie avait un caractère très difficile Elia alikuwa na tabia ngumu et Dieu a dû donner à quelqu'un une double portion de son onction. na Mungu alipatia mtu mwingine tena nyingine karama ya upako wake. Chacun d'entre eux Kila mmoja ndani yao ont fait des choses. alifanya vitu. Abraham a fait Ismaël. Abrahamu alimtengeneza Ismaili. Mais tous ces hommes de Dieu qui ont réussi, dont la Bible parle. Na hao watu wote wa Mungu ambao Biblia inaongelea. Si vous lisez Hébreux 11, Ukisoma Waebrania 11, les héros de la foi qui sont nommés, wale mashujaa wa imani ambao wanatajwa, dedans il n'y aura pas Saül, hamna jina la Sauli. vous nasikia bien. Saül n'est pas dedans? Hayumo, Il n'est pas dedans, Saül. hayuko ndani. Pourtant, il avait une onction royale. Na alikuwa na upako wa kifalme. C'est le cœur qui est important. Roho Cœur. ndo ya maana. Ton cœur, Roho yako, ton cœur, roho yako c'est ta plus grande richesse. ni utajiri mkubwa kuliko Ta vyote. plus grande richesse. Ni utajiri mkubwa. Ta soif. Kiu ulionayo. De dire, Seigneur, tu me connais. Kusema Bwana unanijua, Tu sais qui je suis. unajua jinsi nilivyo. Si tu as des dons, ne viens pas t'en vanter. Kama ni karama zinyoko nazo haiko jua kujitapa. Moi, quand je vois tous ces chrétiens là, ces starlettes de chanteurs là, Hawa watu ambao wanajifanya kuwa mastaa wa kujulikana, qui montent, qui chantent bien, ambao wanataka kujionyesha et qui wanaimba chantent pour le vizuri. Seigneur. Non, ils chantent pas pour le Seigneur, ils chantent pour eux et pour leur gloire. Hawamwimbii Mungu, wanajiimbia wenyewe juu ya utukufu Pour la wao. plupart d'entre eux, c'est ça aujourd'hui. Mara mingi waimbaji ya gospel imekuwa ni juu yao. Ça devient grave. Imekuja kwa sababu yao tu.
Vous savez, les gens qui dirigent la louange, ce sont des gens qui doivent rester dans une grande humilité. Watu ambao wanaongoza sifa na mabudu lazima wabakie katika unyenyekevu mkubwa. Parce qu'ils sont ciblés. Kwa sababu wenyewe ndio wanatafutwa sana. Le diable cherche à les dégommer. Shetani anajaribu kuwapindua. C'est pourquoi ils doivent souvent s'humilier devant le Seigneur. Ndio lazima kila saa wajue kujifunza kushuka mbele Pour za rester Bwana. dans la simplicité. Ili wabakie katika Et dire, Seigneur, urahisi. Kusema Bwana, si ta présence est venue dans cet endroit, kama uwepo umekuja katika hii mahali, c'est seulement toi, Seigneur. wewe ndio umefanya iwe hivyo. C'est pas moi. Sio mimi. J'en ai vu plus d'un comme ça. Nimewaona wengi wa hivyo. Des gens doués qui chantaient très bien. Watu wenye kipawa wanajua kuimba. Ils sont là, Wapo, ils drainent l'onction, wanasusa ils upako, font des progrès. wanakomaa ghafla. Et au bout d'un moment, Na kwa wakati dans leur cœur, ndani ya roho, l'esprit d'indépendance arrive. roho ya kupenda waishi wenyewe. Et l'esprit d'indépendance, c'est les prémices de l'esprit de rébellion. Unajua roho ya kupenda kujitegemea ni limbuko ya Et matunda après, ils se ya prennent uasi. pour des vedettes. Wanaanza kuwa sasa mastaa. Ils commencent à jouer la compétition avec le pasteur Wanaanza sasa kushindishana na mchungaji et ils mettent en otage le pasteur. na wanataka wamteke nyara mchungaji. C'est grave ça. Ni hatari. Et c'est très dangereux pour eux. Na ni hatari kubwa C'est kwao. pour ça que le pasteur doit encadrer ces personnes-là Ndio particulièrement. maana mchungaji lazima awe na watu wanawafundisha. Parlons méditation maintenant. Tuongee juu ya kutafakari. Hier, je vous ai dit que Dieu ne nous a jamais dit de lire sa parole. Jana niliwaambia Mungu ayatuambia tu tusome neno lake. Mais Dieu nous dit de quoi? De méditer sa parole. Lakini atuambia tutafakari neno lake. On va voir ce que veut dire méditer. Tutaona kutafakari inamaanisha Et nini. je vais vous montrer certaines choses importantes pour votre vie personnelle. Na nitawaonyesha vitu baadhi ambavyo ni vya maana juu ya neno Vous ya devez être maisha des yako. passionnés de la parole de Dieu. Lazima muwe watu ambao mnapenda neno la Mungu. Restez en feu Bakiana moto pour la parole de Dieu. juu ya neno la Mungu. Être là est vraiment désiré. Na kuwa hapa kwa sababu tu ya Nous Mungu. connaissons, je pense, à peu près tous ce fameux texte de Josué. Hii somo la Yoshua nafikiri sote tunalijua. Josué, donc chapitre 1, Yoshua sura yake ya kwanza verset donc 5 mstari wake wa 5 jusqu'au verset 9. mpaka mstari wake wa 9. Rappelez-vous, Josué va prendre la succession Unajua Yoshua ndo alichukua du nafasi plus grand prophète de l'Ancien Testament, ya nabii mkubwa wa Agano la Kale, Moïse. Musa. Et Moïse, c'est un homme que moi j'admire énormément. Musa ni mtu ambaye mimi nampenda sana. Moïse, c'était un homme qui avait un caractère. Après avoir vécu 40 ans dans le désert, il était mort à lui-même. Acha niwaambie ni mtu ambaye aliishi miaka 14 katika jangwa, lakini ni mtu ambaye alibaki na kubadilika. Cet homme avait un caractère exceptionnel. Alikuwa na tabia ambayo iko ya utofauti. Il aimait les gens, Alipenda watu il supportait tous ces rebelles, na alikuwa anavumilia wahasi. il écoutait le Seigneur. Alikuwa anamsikia Mungu. Il n'a pas été sans faute, il a frappé le rocher. Hakuwa na akufanya Il a frappé le rocher, alipata matatizo sababu alipiga alors mwamba. que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Na Mungu alimwambia ongelea mwamba. Cette faute lui a valu de ne pas rentrer dans le pays promis. Na lile kosa lilimgharimu kuingia katika nchi On ya ahadi. pourrait parler des retardateurs de destinée, Na hapo tutaongelea juu ya wale on pourrait parler wanaochelewesha. des tueurs de destinée. Tunaweza kuongelea wale wanaoua ujio. Mais ça, c'est un autre sujet. Lakini hiyo ni somo lingine. La parole est passionnante. Unajua neno la Mungu ni nzuri. La parole est quelque chose de vraiment extraordinaire. Neno la Mungu ni jambo la maajabu. Donc Dieu va faire des recommandations immédiatement au début du ministère de Josué. Katika mwanzo wa huduma Mungu anaanza kumpatia mambo fulani Yoshua. Il va lui dire d'abord une puissante parole d'encouragement. Il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Kuna ambaye atasimama mbele yako siku yote ya maisha yako. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc là, vraiment, Sitakuacha, nitakuwa na wewe. Dieu lui dit, voilà, Mungu anamwambia, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakuwa na wewe. C'est super génial, non? Si ni vizuri? Imaginez-vous, Dieu te dit, Kumbuka Mungu anakuambia tu prends la succession du plus grand prophète de l'Ancien Testament unachukua nafasi ya nabii mkubwa wa Agano la et Kale. Dieu te dit clairement, comme j'ai été avec le plus grand Na prophète Mungu de l'Ancien anakuambia Testament, kama vile nilikuwa na nabii je mkubwa serai comme ça avec toi. nitakuwa na wewe. Jamais je te laisserai. Sitokuacha. Là, il y a de quoi dire. Waouh, gloire à Dieu, Sema, merci Seigneur. Bwana sifiwe. Ça, c'est super. Ni vizuri. Mais il lui dit après, fortifie-toi Jipe moyo et prends courage. na ujipe tena Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi
et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi, on va dire la parole de Dieu, hein, que t'a prescrite Moïse mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Donc d'abord, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, fortifie-toi. Jipe moyo. Fortifie-toi. Jipe moyo. Et il lui dit, ok, Sawa. je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nitakuwa na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Et attention, toi aussi, tu as un job. Lakini fanya ange na wewe una kazi ya kufanya. Le gros problème qu'on a souvent, Tatizo kubwa tulilonalo mara c'est qu'on nyingi compte toujours que Dieu fasse tout à notre place. ni kumsubiria Mungu afanye vyote kwa nafasi yetu. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Haiko hivyo ndio kisi vinakuwaka. Tu as le moment où Dieu te dit, il y a ça, Wakati Mungu anakuambia kuna haya, mais tu as le moment aussi où Dieu te dit, toi, tu dois faire ça. na kuna wakati ambao Mungu anakuambia lazima ufanye Tu hivi. dois te fortifier. Lazima ujipe moyo. Tu dois prendre courage. Lazima ujihimize. Parce que tu vas avoir des obstacles. Kwa sababu kutakuwa Parce que mapingamizi. ça va chauffer dans ta Kwa vie sababu kuna aussi. wakati kutakuwa moto Oui, fulani. c'est vrai, tu as un grand appel. Ndio una wito Je serai mkubwa. avec toi, Nitakuwa na comme wewe. j'ai été avec Moïse. Kama nilivyokuwa na Musa. Je ne t'abandonnerai pas. Sitakuacha. Mais toi, tu as un job à faire. Lakini una kazi ya Te kufanya. fortifier. Ya kujipa moyo. De puiser tes forces régulièrement. Ya kuchota nguvu zako kila wakati. De te fortifier. Ya kujipa moyo. De prendre courage. Ya kujihimiza. Parce qu'il y a zaidi. des obstacles qui vont être immenses devant toi. Acha nikwambie kuna mapingamizi makubwa Et il va yatakuja falloir mbele que yako. tu puisses gérer ça Na ni lazima upambane nayo avec ma puissance et avec ma parole. Vous na nguvu na neno la Mungu. voyez, cette collaboration. Unajua ule urafiki Et Dieu lui donne le secret. na Mungu na Il lui dit, tu dois observer et mettre en pratique ma parole. ni lazima uchunguze na uliishi neno langu. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Kitabu hichi cha sheria kisiende mbali na kinywa chako. Tu y méditeras jour et nuit pour l'observer Litafakari usiku na mchana et mettre en pratique tout ce qui est écrit, na uishi yote ambayo yaliyoandikwa, car c'est alors, kwa sababu hapo c'est alors ndiposa que tu réussiras dans tes entreprises. utafanikisha katika kila unachokifanya. Le problème, c'est que les gens veulent parler de réussite Unajua watu wengi wanapoongelea mafanikio sans parler d'abord wanapenda mafanikio na wataka kuongelea de parole de Dieu. neno la Mungu. Et ça, c'est l'illusion qu'on a aujourd'hui Na chez hiyo- beaucoup de prédicateurs. Wahubiri wengi wanajiletea tu mambo ambayo hayapo. Les gens parlent de réussite, de succès, Watu wanaongelea mafanikio na kushinda, et moi je suis gavé avec ces histoires. na mimi vitu ni kama vinanisumbua sasa. Mon succès, Mafanikio yangu, ma vision. mahono Ah yangu, bon, c'est ça le christianisme? ndo Ukristo? No way. Hapana, sio Ça hiyo, n'a jamais été ça. haijawahi kuwa hivyo Ukristo. Jésus n'est jamais venu pour dire c'est mon succès, Yesu hajawahi kusema kwamba mafanikio yangu, c'est ma réussite, nimefanikiwa, c'est ma vision. ni maono yangu. Non, il a dit la nourriture que j'ai, c'est de faire la volonté de mon Père. Alisema chakula nilicho nacho ni kufanya mapenzi ya Baba, C'est pas ta vision, sio maono yako, c'est la vision que tu reçois du Seigneur. ni maono unaopokea kutoka kwa Ah, Bwana. c'est pas la même chose. Sio havifanani, Ce n'est pas du tout la même chose. havifanani. Ça veut dire que tu t'es mis au pied du Seigneur, tu t'es humilié devant Dieu, et tu as dit Seigneur, qu'est-ce que tu attends de Unasema moi? Bwana, unasubiria kwangu nifanye nini? Et là, Dieu t'a parlé. Hapo Bwana Et il t'a anakuongelea montré ta destinée. na anakuonyesha ujio wako. C'est pas toi qui fabrique ton truc, Sio wewe ndio unatengeneza mambo yako. qui fabrique tes histoires, et tu dis Dieu rentre dans ma petite boîte. Oh, unatengeneza mambo wewe. Mungu ingia kwenye kaka Dieu mkebe ne kangu. rentrera jamais dans ta petite boîte. Hata ingia kaka mkebe. Dieu est là pour accomplir, que tu accomplisses sa volonté. Yuko pale ili wewe utimize mapenzi Et si yake. tu ne veux pas, il en cherchera un autre. Na kama hutaki atatafuta mwingine tu. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Saül a refusé d'accomplir la volonté de Dieu, Sauli alikatara kutimiza mapenzi ya Mungu. alors qu'il disait, Na japokuwa alikuwa anasema, il disait au prophète Samuel, mwambia Nabii Samuel, moi j'ai fait ce que l'Éternel m'a ninafanya demandé, yale ambayo Mungu ananiambia. que l'Éternel soit béni. Bwana abarikiwe. Rebelle, Muhasi, rebelle. muhasi. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Na kuna watu wengi wako hivyo. Arrête de parler de ton succès. Acha kuongelea De ta mafanikio yangu, maono Dis, le yangu. Seigneur a déposé quelque chose en moi. Sema Bwana ameweka kitu ndani yangu. Et ce qu'il fera, je lui en donnerai toute la gloire. Na hiyo ndio itafanya nitapatia utukufu wote. Ça, c'est l'attitude d'un
vrai enfant de Dieu. Na hiyo ni tabia ya mtoto wa kweli wa Mungu. Les autres attitudes, c'est de la poudre aux yeux. Acha nikwambie mengine matabia ni kama vile tu poudre unajipakala. Et on est en train de créer des générations qui vivent dans du mensonge spirituel. Ni uongo sababu tunaanza kuumba uzao ambao unaishi katika ngazi ya Qui sont là seulement pour satisfaire leur ego. Wako kwa sababu ya kujiridhisha huo uzao. Et pour montrer que ce sont les premiers. Na wajionyeshe kwamba wenyewe Et ndio qui wa jouent la kwanza. compétition avec les autres. Na kwanza kuleta mashindano na wengine. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu hauko hivyo. Le royaume de Dieu, c'est pas la compétition avec les autres. Ufalme wa Mungu sio mashindano na watu wengine. Le royaume de Dieu, c'est travailler dans le territoire de ta destinée. Ufalme wa Mungu ni kutumika katika nafasi Là où ambayo le Mungu Seigneur amekupanga. veut que tu travailles, Pale ambako Mungu anataka dans ufanye l'humilité, kazi. dans la Katika simplicité, unyenyekevu na katika et wepesi dans la foi, na katika imani et dans la gloire que tu vas lui na donner. katika utukufu ambao utamrudishia. C'est comme ça. Hivyo tu. C'est pas autrement. Haiko vitu vingine. Mais les gens inversent tout. Lakini watu wanabadilisha vyote sasa. On leur jette ce qu'on appelle en français, Wanawatupia ile ambayo inaitwa Kifaransa. on appelle ça de la poudre de perlimpinpin. En fait, on essaie de leur montrer Wanajaribu kuwatapatapa, que Dieu est un magicien. kuwapatia maloba ya sukari. Mungu ni msa vile mfumu. On va prier, demain tu vas être comme ça. Tutaomba, kesho utakuwa hivi. Toi, tu seras le plus grand commerçant qui va Ouais, aller ouais. à Dubaï. Utakuwa mfanya biashara mkubwa, Tu utaenda Dubai. reviendras avec des millions de dollars. Utasafiri na mamilioni ya dola. Unavimba sasa. Et après, il met un costume comme Richard. Na kesho unavaa costume sasa ile yenye Risala alivaa jana ya bleu. Il va plus oser mettre son costume. J'aurais gagné. Ok. Alors, Dieu lui dit une chose. Na Mungu anamwambia kitu. Tu y médites que ce livre de la loi, Utatafakari kitabu hicho cha verset sheria. 8, ne s'éloigne pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour Isitoke kinywani mwako. observer et mettre en pratique ce qui est écrit. Uichunguze na uishi. Dieu ne nous a jamais dit de lire sa parole, Mungu hajawahi kutuambia kusoma neno lake, mais de la méditer. lakini kulitafakari. Que veut dire méditer? Kutafakari inamaanisha nini? Méditer, Kutafakari littéralement, ça veut dire ruminer comme une vache. ni kama vile mbuzi anafanyaga kucheua. Ruminer comme une vache. Unaicheua C'est ça que ça veut dire. kama vile ng'ombe. La vache est un animal très spécial. Ng'ombe ni mnyama ambao uko tofauti kidogo. Il mange, Anakula, ça descend dans l'estomac inashuka katika estoma et ça fait quelque chose que nous les hommes, nous n'aimons pas du tout. na inafanya kitu ambacho sisi wanadamu hatupendi. Ça remonte Inapanda tena et elle mâche encore. tena, anatafuna Elle dit, prédigère encore tena, anatafuna tena et ça redescend. na anarudisha tena mle Je mle. crois que c'est 4 ou 5 fois si mes souvenirs sont Nafikiri ni bons. mara 5 wala mara 4. L'idée ici, Wazo hapa c'est de te concentrer sur une vérité. ni kujiweka wakfu juu ya ukweli fulani. Je n'arrive pas à comprendre des chrétiens Mimi siku hizi sielewi Wakristo qui sont là, qui prennent 5 sujets, 10 sujets dans la semaine. wanachukua mafundisho 10-11 katika wiki, Comment est-ce que tu veux que ça rentre en toi? na unataka namna gani vipingie? Oui, tu auras de l'information sur la parole, Ndiyo, taarifa juu ya habari utakuwa nayo, mais tu ne vas pas digérer ça. hauwezi kuicheua. C'est impossible. Ni vigumu ucheue mafundisho 10. Vous savez, des fois, j'ai des remarques quand je fais des séries d'enseignement. Unajua, wakati naanza kufundisha na kwa kila siku naambia watu, On dit, ah, pourquoi le pasteur, pendant 10 ou 15 minutes, il fait un résumé de ce qu'on a déjà vu? kwa nini mchungaji katika dakika 5-15 anarudilia vile vitu tushasoma? Ben, je fais ça parce qu'il faut qu'on digère. Nafanya hivyo kwa sababu lazima tucheue. La parole se digère. Neno la Mungu lazima unacheua. Sinon, si tu deviens quelqu'un qui va manger à tous les restaurants du coin, Acha nikwambie, ukiwa mtu ambaye unakula katika kila hoteli ya vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de restaurants spirituels qui sont empoisonnés. hauwezi kumbuka kwamba ni hatua gani, hoteli ngapi za kiroho ambazo zina sumu. Moi, j'ai de plus en plus de questions. Mimi nina maswali. Les pasteurs, des fois, m'envoient des questions. Wachungaji wanauliza maswali Des amis que je connais. na warafiki ambao nawajua. Pasteur, j'ai Mchungaji. entendu tel serviteur de Dieu dire Nilisikia gna, gna. mtumishi wa Mungu Et nyanya nyanya, et ça me trouble. na inanichanganya. Ben, n'écoute pas. Tuache kumsikia, Pourquoi t'écoutes des bêtises? walikukaza usikie maujinga. Ebi au mchungaji Les bidi gens kwa hivi. écoutent des bêtises. Nani Ils prennent alikwambia un peu de poison et après ils vont dire je suis Usakula malade. sumu, unalalamika ni. Ben, ne mange pas le poison. Busuto wa mingi, acha kula sumu. C'est simple. Ni rahisi. Moi, vous savez, personnellement,
de temps en temps, je regarde quelques vidéos sur Internet, mara mingi naangaliaga video kwenye internet. mais c'est pas n'importe qui. Hein. Siangaliagi mtu C'est rare. sio rahisi. Je regarde souvent, ça dépend des moments, Mara mingi des services de guérison de Benin. naangalia sana kazi ya uponyaji ya Benhin. Ça, c'est super. Hiyo iko vizuri. Mais je ne regarde pas trop de prédicateurs à droite à gauche. Siangaliaki Il y en a wahubiri qui sont wengi. très bien, mais je ne suis pas dans leur église. Ndio ni wazuri lakini mimi sikuwa mkanisa Il y, yao. il y a un truc que je ne comprends pas. Kuna kitu Excusez-moi, il y a quelque chose que je comprends. Hallelujah. Pourquoi Dieu veut un pasteur d'église locale? Kwa nini Mungu anataka kuwa na mchungaji wa kanisa la mahali? Ok. Ça. Si Dieu voulait rayer Éphésiens 4:11 où il y a marqué les 5 ministères, rayer le mot pasteur. Kama Mungu angetaka kufuta katika Waefeso 4:11 Parce ambayo qu'aujourd'hui, inaandika neno il mchungaji. envoie une prophétie du ciel en disant maintenant que vous les hommes, vous avez inventé Internet, Kwa sababu niye wanadamu mumeumba sasa et internet qu'il y a un monsieur qui a inventé YouTube, na kuna mtu ambaye ametengeneza youtube.com, vous n'avez plus besoin du ministère pastoral. Amen. amuhitaji tena huduma ya wachungaji. Amen. Est-ce que Dieu a dit ça? Mungu alisema hivyo? Et est-ce que Dieu pourrait dire ça? Eske Mungu anaweza kusema hata Non, hivyo? parce qu'il renierait sa parole. Kwa sababu kama atakuwa anapinga neno Et lake. il a donné les uns comme apôtres, les autres comme Wamoja prophètes, kama wa mitume, wengine kama manabii, les autres comme évangélistes, les wengine autres kama comme pasteurs wainjilisti, et docteurs. wengine kama wachungaji na walimu. Alors pourquoi Kwa nini un bon nombre de chrétiens aujourd'hui Wakristo wengi leo se nourrissent wanakula des vidéos? mavideo? S'il y a un pasteur, Kama kuna mchungaji c'est qu'il y a une vision d'église locale. ambaye ana maono ya kanisa la mahali, C'est que le Seigneur ambaye anamjua Bwana met à cœur au pasteur na anaweka ile roho de donner un message na anampa ujumbe qui va être adapté. ambao utakuwa sawasawa na ile wakati. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Hiyo ndio inaitwa kuvuviwa. C'est comme ça que ça marche. Hiyo ndio inatembea. Maintenant, tu vas me dire, ah, j'ai pas le droit de regarder des vidéos. gna, gna. Non. Maana nisiangalie tena mavideo. Tu peux regarder des enseignements suivis sur un thème, et encore, Angalia mafundisho ambayo unakutana naso. pas de n'importe qui. Sio ya kila mtu. Si c'est de l'enseignement, c'est autre chose. Unajua mafundisho ni mambo Parce que mengine. l'enseignement va te construire. Mafundisho yanakujenga. Mais tu demandes conseil au pasteur. Lakini uliza ushauri kwa mchungaji. Pasteur, est-ce que ce prédicateur-là, vous pensez que c'est OK doctrinalement parlant? Mchungaji, je, huyu mhubiri unafikiri kwamba iko sawa? Mais l'inspiration dans l'église locale, Lakini kuvuviwa katika kanisa la mahali. moi je connais des pasteurs, Mimi najua wachungaji. il y en a un particulièrement que je connais, Kuna mmoja ambaye namjua kabisa. il prêche de sa ville, de son église principale, Anahubiri kanisa lake na mji wake et toutes les autres églises, na kanisa zingine zote. ils doivent arrêter la louange. Alors l'inspiration dans la louange, c'est la catastrophe. Anasimamisha Parce sifa qu'à telle heure, le one-man show va se faire. kwa sababu anasimamisha sifa na maabudu kwa sababu kuna muda lazima jionyeshe. Le grand prédicateur prêche dans son église principale, Mhubiri mkubwa anahubiri katika kanisa et le lake reste, toutes les autres églises, ils sont assis et ils regardent un écran de télévision. na wengine katika makanisa mengine wanabakiwa wanaangalia kwenye television. Je vois pas où est l'inspiration ici. Sioni kuvuviwa hapa. Yeye ndio aonekane mwile Il y a de l'information sur la parole, oui, kuna taarifa juu ya kanisa mais ndio, il n'y a pas d'inspiration. lakini hakuna kufunuliwa wala kuvuviwa hapa. Méditez la parole. Tafakari neno. Vous savez, quand Dieu parle au travers d'un serviteur dans l'église, Unajua Mungu akimuongelea mtumishi katika il y kanisa, a quelque chose qu'il est en train de construire en vous. kuna kitu ambacho anajenga ndani yako. Si c'est un vrai pasteur, Kama ni mchungaji wa il kweli, a une vraie onction, ana upako wa kweli, donc un vrai pasteur, mchungaji wa kweli il va être inspiré normalement. ni lazima Et il avuviwe va construire petit à petit les chrétiens. na atajenga polepole wa Kristo. Ça prend du temps. Inachukua muda, On n'a pas grandi en 2 jours. hatukukomalamu siku mbili. Dans le naturel, et c'est la même chose dans le spirituel. Na kama katika hali ya kawaida na kironi hivyo hivyo. Il y a un temps particulier où tu dois t'asseoir, recevoir la parole et être construit petit à petit. Kuna wakati lazima unakaa chini, unapokea neno Pour na que ces unakujenga vérités polepole s'implantent en toi. ili ile neno likomae ndani yako. Méditer, ça veut dire quoi? Kutafakari inamaanisha nini? Méditer, ça veut dire d'abord te focaliser sur une vérité, Kwanza ni kuanza kutazamia katika ukweli, pas sur 50 vérités. hapana maukweli 50. Tu te focalises sur une vérité. Unaangalia kitu kimoja, ukweli Par mmoja. exemple, tu as un problème de maladie, tu te focalises sur le thème de la guérison. Kwa mfano una matatizo ya ugonjwa, unaangalia somo linaloongea juu ya magonjwa Et tu vas commencer à chercher des versets na unaanza kutafuta maverse qui correspondent
à la guérison. ambazo zinaendana na uponyaji Et tu vas méditer. na utatafakari, Et c'est là où la prière commence à entrer en jeu. na hapo ndipo maombi yanaanza sasa kufanya kazi yake. C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Ni urafiki ulionao na Roho Mtakatifu. Et tu dis, Seigneur, Nasema Bwana, j'ai besoin que tu m'éclaires. ninahitaji unifungue macho, Je ne comprends pas. sielewi. Je comprends avec ma tête, Naelewa na kichwa changu, mais je n'ai pas compris avec ma nature spirituelle. lakini utu wangu wa kiroho sielewi chochote. La vraie foi Imani nzuri, est produite. C'est ça qui est miraculeux dans la foi. hiyo ndio ina muujiza ndani ya imani. Dans la foi, Katika imani en fait, tu as quelque chose d'exceptionnel. una kitu ambacho ni cha utofauti. En tant qu'être humain, Kama vile mwanadamu, tu es capable, una uwezo, tu as une dimension de ton être una ngazi fulani ya utu qui est wako capable de générer la foi. ambayo ina uwezo wa kuchunga imani. Ça, c'est important que tu le comprennes. Lazima uelewe La dimension de ton être ngazi ya utu qui est capable de générer la foi. ambayo ina uwezo wa kuongomaza imani. Et sans la foi, il n'y a pas d'action divine. Kwa hiyo bila imani hakuna tendo la kiungu. Ça, il faut être très clair là-dessus. Muelewe vizuri. Donc, ce qui peut générer la foi, Ambayo inaweza kukomaza imani c'est ta nature spirituelle, ni utu wako wa kiroho, ton cœur. roho yako. Ça, c'est tellement important. Hiyo ni ya maana kujua. Donc, la parole, elle est devant tes yeux. Neno liko mbele ya macho, Tu vas la méditer dans ta tête. unalitafakari, Il ne faut pas qu'elle reste là. isibaki pale, Il faut qu'elle descende là. lazima ishuke. C'est ce qu'on appelle le réma. Ndio inaitwa rema, La parole révélée. neno ambalo C'est là où limefunuliwa. elle a toute sa puissance. Hapo ndipo ambapo kuna nguvu yake. Tant qu'elle n'est pas dans ton cœur, dans ton esprit, Kama haiko ndani ya roho yako, il n'y aura pas de foi. hakutakuwa imani. Il y aura ce qu'on appelle un agrément intellectuel, c'est-à-dire que tu es d'accord avec ta tête, Itakuwa kama vile mkubaliano wa akili, mais ça ne fera pas bouger le monde spirituel. lakini haitotikisa ulimwengu wa Le kiroho. monde spirituel. Ulimwengu wa kiroho Ce qui fera bouger le monde spirituel, kitakachotingisa ulimwengu wa c'est kiroho quand cette parole, tu vas la digérer. ni wakati ile neno utaanza kulicheua, Et c'est là où tu dois vraiment te mettre devant le Seigneur na hapo ndipo utakaa mbele za Bwana, et dire, Père, je ne comprends pas cette parole. unamwambia Bwana, sielewi hili neno. Arrêtez d'essayer de baratiner. Acha kujaribu Il y a trop de gens qui kutafuta disent, kwa kangaika. Amen, t'entends une parole, Amen, Amen, Amen. Ukisikia neno amen, 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 C'est juste là, et quand tu vas sortir, ça sera ni hapa sorti. ukitoka na vinatoka, Ça sera déjà sorti de ta tête. vinatoka mkichwa. Non, sois honnête devant le Seigneur. Kuwa mbele za Bwana, Sois capable de dire, Seigneur, cette dimension-là, je ne la comprends pas dans ma vie spirituelle. kuwa na uwezo wa kumwambia Bwana, hii hatua mimi sielewi katika maisha yangu ya kiroho. Sois honnête avec le Seigneur. Kuwa vizuri na Bwana. Tu pries, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Bwana, mimi sielewi. Je vois mon frère. Il y a certains parmi vous, vous n'êtes même pas baptisés du Saint-Esprit. Unajua mpaka sasa kuna watu ambao hawajabatizwa Pourtant, na on Roho a prié Mtakatifu. 10 fois pour vous. Na japokuwa umeombewa mara 10. Vous avez des frères et sœurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Unajua wakaka na dada ambao wamepokea Roho Vous Mtakatifu. ne priez pas en langue Hawaombi kwa lugha, et vous êtes frustrés quelque part. na wakati fulani unakuwa na huzuni fasi. Mets-toi devant le Seigneur. Mwende Bwana. Dire, Seigneur, je n'arrive pas à rentrer dans cette dimension. Mwambie Bwana, nataka nielewe katika hii ngazi. Aide-moi, révèle-moi cette parole, Seigneur. Nifunulie, nisaidie kuingia. Et le Seigneur va le faire. Na Bwana ataifanya. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus. Roho Mtakatifu yuko pale juu ya kufunua vitu. Ça, c'est c'est vraiment le job incroyable du Saint-Esprit. Hiyo ni kazi ambayo ni ya Roho Mtakatifu, Révéler Jésus. kumfunua Yesu. Révéler Jésus aux pécheurs. Kufunua Yesu kwa Révéler aux wanadamu. pécheurs qu'il est mort spirituellement. C'est un Kufunua pécheur. kwamba amekufa kwa sababu ya dhambi Révéler aux zetu. pécheurs qu'il ne peut pas se sauver lui-même par ses œuvres. Kumfunulia mtenda dhambi kwamba hawezi kujiokoa mwenyewe. Révéler aux pécheurs que quand il entend l'évangile, qu'il doit se donner tout de suite à Jésus. Kumfunulia mtenda dhambi akisikia mahubiri na ajitoe kwa Bwana. C'est le job du Saint-Esprit. Hiyo ni kazi ya Roho Si Mtakatifu. le Saint-Esprit n'était pas là, Kama Roho Mtakatifu mais on serait les asingekuwepo, pires misérables en train de prêcher et avoir des gens qui diraient, tungekuwa tu tunahubiri tu, watu wangesema tu, qui feraient une prière et qui n'aurait aucun effet. wangefanya maombi yasiokuwa na matukio. Le job du Saint-Esprit, Roho ya Roho Mtakatifu c'est de prendre ce qui est à Jésus ni kuchukua leo ya Kristo et de nous le donner. na kuweka ndani yako. Ça, c'est super. Hiyo Le job du Saint-Esprit, kazi ya Roho Mtakatifu c'est de révéler Jésus. ni kumfunua Yesu. Et Jésus, c'est quoi? Na Yesu ni nini? Le logos. La Ni parole. neno, logos. Vous voyez, c'est très simple. Ni rahisi. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako c'est que quand tu prends la parole de Dieu, ni wakati unapochukua neno la que Mungu, tu médites la parole, unalitafakari que tu te mets devant le Seigneur. na unakaa mbele za Bwana. Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur.
Bwana, Je ne comprends pas sielewi, cette sielewi. Je la connais, je suis capable de la citer, mais je la Ndio naweza Je kuitamka la comprends lakini pas avec mon cœur, sielewi. Seigneur. Je la comprends pas avec mon Sielewi cœur. Bwana. Je veux la comprendre avec mon cœur. Nataka nielewe na roho yangu. Et tu vas voir que ta vie va changer par rapport à ça. Na utaona maisha yako yatabadilika. Tu vas commencer à vivre des choses que tu ne vivras pas avant. Utaanza kusema vitu ambavyo ulikuwa useme mapema. Et là, après, quand tu vas parler cette parole, Na wakati utakapolisema hilo neno, c'est de la dynamite qui va se produire. itakuwa kama vile ni bombe La fulani dynamite imesambuka. spirituelle Itakuwa ni bombe imesambuka. par rapport à tes situations. Sawa sawa na magumu ulionayo. Tant que cette parole n'est pas révélée, Lakini kama hilo neno tu peux halijafunuliwa, confesser tout ce que tu veux. unaweza Tu peux kukiri, demander toute la prière du monde. unaweza kuomba. Vous savez, il y a un temps. Unajua kuna wakati, Je sais pas, je vais bientôt arrêter, Pasteur Lembe, parce que sinon je vais finir à cet après-midi. Hein. Ah, j'ai perdu mon idée. il y a un temps, Il y a un temps, oui. ça va exploser comme une bombe, vous avez dit ça. Pardon? Je fais juste de vous rappeler. Révélation de la parole. Oui, oui, c'est ça. Ça y est, Ouais. je suis revenu. Il y a un temps dans votre vie spirituelle. Écoutez-moi bien sur ça. Unasikia vizuri, kuna wakati katika maisha yako ya Quand Kikristo, tu reçois Jésus comme ton sauveur, unapopokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, il y a un temps où, comme tu es bébé spirituel, wakati uko mchanga kiroho, tu vas dépendre utakuwa de unategemea la foi du serviteur de Dieu imani ya mtumishi wa qui va Mungu prier pour toi, ambaye atakuombea, de frères et sœurs qui vont prier pour toi. ya wandugu na wakaka watakao Ça, c'est kuombea. au début de ta vie spirituelle. Hiyo ni mwanzo wa maisha yako ya kiroho, Parce que tu n'es pas capable encore de croire la parole, de méditer la parole. kwa Parce que sababu haujawa na tu uwezo viens wa de recevoir kuamini Jésus. neno na tu es kulitafakari. un bébé Bado spirituel. umempokea Kristo, uko mtoto. Et ça, c'est normal. C'est pour ça qu'au début de ta vie chrétienne, Ndio maana katika mwanzo wa maisha yako ya tu vas être Ukristo, là, tu vas dire, oh, Pasteur Alembe, je suis sasa malade. naumwa, Tu peux prier pour moi? niombee Il tafadhali. prie pour toi. Anakuombea, Pouf, t'es guéri. umepona. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Miaka miwili mitatu Oh, baadaye, Pasteur Alembe, tu peux Pastor prier pour Lembe, moi? niombee. Il prie pour toi. Anakuombea, Wapi. habitoki. Alors là, tu commences à dire, Anasema, Pasteur Alembe, il n'a pas beaucoup de foi en ce moment. Pastor Lembe hana upako hata. Oh, il y a 3 ans, il était... Miaka mitatu ilipita alikuwa na Ben là, moto. Lakini ça fait 2 fois qu'il prie pour moi. Ni mara mbili ananiombea sioni kitu. Wapi, Wapi, zero kabisa. wapiti. Wapi? Hakuna upako. Hein, le problème, Tatizo, c'est que tu ne dépends plus de sa foi. hautegemei tena imani yake. Amen. Tu dois Unakuwa grandir. na imani yako sasa, lazima Tu dois ukomae. grandir. Lazima ukomae. Amen. Vous savez, les gens se cachent derrière la prière Unajua watu wanajifunika nyuma ya neno la pour Mungu ne pas prendre leur responsabilité sur la parole. ili wasibebe majukumu yao ya neno la Mungu. Yes. Ils se cachent derrière la prière parce que prier, c'est spirituel. Unajua wanajificha katika maombi kwa sababu kuomba ni kiroho. Oh mon frère, moi tu sais, moi je prie. Hein. Mimi naombaka. Moi je prie. Naombaka. Je fais un pas, je prie. Je fais 2 Napiga pas, je hatua, prie. Je naomba fais hatua 3 pas, je nyingine, prie. naombe. Je fais 4 pas, je Hatua, prie. naomba. Je prends mon téléphone, je prie. Nachukua simu yangu naomba. Baratineur. We mdanganyifu tu. C'est pas la prière, ça c'est du baratin. Hiyo sio maombi, ni kujidanganya mwenyewe. Arrête de jouer à ça, c'est complètement nul. Acha kucheza na ile mchezo, ni bure. Prends tes responsabilités. Beba majukumu yako. Maintenant, tu vas dépendre de ta foi Hapo personnelle. sasa utategemea imani yako ya kipekee. Et tu dois commencer par la parole. Na unaanza na neno la Mungu. Fouiller dans la parole. Ulichunguza, Chercher la parole. ulitafuta, Méditer la parole. ulicheua, Répéter la parole. ulitafakari, Te mettre dans la prière. kuingia katika maombi T'admettre quand cette parole est descendue en na toi ou quand kuanza elle n'est pas en kukubali toi. kwamba ni neno ambalo likiingia ndani yangu linaweza Je suis en kunisaidia. train de vous livrer un des plus grands secrets par rapport à la parole de Dieu. Ninakuachia siri kubwa sawasawa na neno la Mungu. Si tu ne suis pas ça dans ta vie, tu n'iras pas loin. Kama ufati ninayokuambia hautoenda mbali. La prière Maombi n'est pas égale à une exonération de taxes. haimaanishi kwamba hautolipa tena ushuru. Et il y en a beaucoup qui considèrent la prière comme moi j'ai fait mon job, j'ai prié. Sasa nimefanya kazi yangu, nimeshaomba. C'est pas comme ça que ça marche. Haiko hivyo. Ton job n'est pas seulement de prier. Kazi yako sio tu kuomba. Prier sans la foi, Kuomba bila imani c'est comme si tu as un véhicule avec aucune essence dedans. ni kama uko na gari na ndani hakuna carburant. La prière est un véhicule, Maombi ni gari, mais ce qui donne l'énergie au véhicule, lakini unayopatia gari kutembea c'est l'essence que tu mets dedans. ni ile essence yenye unatia ndani, Et l'essence, c'est ta foi. na ile essence ni imani yako. S'il n'y a pas d'énergie, ton véhicule restera là. Kama hakuna mafuta mwile gari haitatembea.
Et on a beaucoup de gens qui se cachent derrière la prière. na watu wengi Il n'y a wanajifunika rien nyuma de maombi. plus qui m'agace Maombi ndio kitu ambacho inanisumbua. d'entendre des églises qui disent on va faire 21 jours de jeûne et prière, Makanisa wanasikia tutafanya siku makumi On va mbili na faire- moja maombi, 40 jours de jeûne et prière. siku makumi nne ya maombi. D'abord, ils jeûnent pas parce qu'ils mangent énormément le soir. Hata nikwambie kwanza, wafunga sababu jioni wanatandika milima ya Ils chakula, ne mangent pas le midi, comme ça ils font des économies, et le soir ils mangent une double montagne. hawakuli mchana kwa sababu wanachunga kwanza pesa. Kwa hiyo jioni ni milima ya chakula tartini. Le pasteur, il est prospère avec un gros pantalon comme ça. Pastor misa kwa prosper ametembea na Et tumbo il dit, kubwa, il dit qu'il a fait 21 jours de jeûne anasema amefanya siku makumi mbili na moja ya mafungo, avec un ventre comme ça, mon frère. tumbo kubwa. Non, normalement, au bout de 21 jours de jeûne, il aurait déjà tiré au moins 4 trous de la ceinture. Ou si c'est pas Unajua cinq. katika siku kwa makumi mbili na moja atakuwa ameshatoboa tundu tano za sentire za mkava, Bah, farceur. na bah, ifo farceur. azirudishe zile tundu. Mais c'est fou de voir ça. On voit des trucs. Tunaona vitu vya maajabu, Et le pire, ils font 21 jours de prière. na watu wengine wanafanya makumi mbili na moja ya maombi. Je leur demande, vous avez gagné combien d'âmes? Umeshinda nafsi ngapi? Oh non, on était ensemble. Hein. Si tulikuwa On a pamoja, chassé l'esprit de l'eau. tulikuwa na roho, On a chassé l'esprit du célibat. tulifukuza roho ya ukosefu kuoa, On a chassé tous les esprits qu'il y avait dans l'église. zile roho zote chafu tulifukuza kanisani. Bah, s'il y a des esprits dans l'église, je ne vois pas où est Jésus alors. Kwa hiyo kama kuna roho chafu kanisani, Yesu yuko wapi? On entend des trucs. Tunasikia vitu. Et alors les gens sont là. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu, Toka, ouais. toka pale. C'est fou. Mais c'est fou. Ni ujinga, toka On n'a pale que kabisa. des farceurs aujourd'hui. Watu tu wanafanya vitu vya upumbavu. Moi, si j'ai une église qui fait un vrai jeûne de 21 jours, Kama kuna mtu anafanya siku ya mbili na qu'elle ne moja vit pas un vrai réveil, na haishi uamsho, pour moi, il y a un problème sérieux. ango kuna matatizo. Ce sont des farceurs. Hao ni waungo tu wadanganyifu. Ils vont vous sortir toutes les prophéties du monde. Mautabiri yote ya ulimwengu Et ils vont watakupatia. faire tous les au nom de Jésus. Vous savez, il y a une chose aussi qui me fâche. Acha ngombe, una kitu kingine kinanikwaza sana. Vous savez une chose dans l'Ancien Testament, je vais finir par ça parce que Namaliza na hiyo, unajua kuna kitu katika Agano la Kale. sinon je vais finir à midi. Alors, ouais. Il a faim, il n'a pas pris de petit déjeuner. Hein, donc. C'est pour ça qu'il n'a pas mis son costume bleu. Regardez-le, il a maigri déjà depuis hier. Mollet, Morning sir. polé, polé. I'm okay. I'm just receiving. Alors, il y a une chose vraiment, vous savez dans l'Ancien Testament, Unajua katika Agano la Kale vous savez le mot éternel qui a été traduit par l'éternel. neno ambalo lilitafsiriwa umilele Donc dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale, l'éternel parla à Moïse, etc. etc. wa L'éternel. milele akamwambia Musa. Vous savez que ce mot, on en a perdu la prononciation. Lile neno tumebadilisha, tumepoteza matamshi yake. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, Katika Waebrania wa Agano la Kale c'était 4 lettres. zilikuwa herufi YHWH. Yahweh, Non, 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 c'est pas Yahweh. YHWH. YHWH. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se prononce. Vous savez, Tatizo ni kwamba hatujui namna gani linatamkwa. l'hébreu Kiebrania écrit, kinaandikwa, l'ancien hébreu, Kiebrania cha zamani, là où comment la parole de Dieu était écrite, wakati neno liliandikwa la Mungu, c'était seulement des consonnes. hakukuwa herufi zingine ndogo, ilikuwa herufi kubwa. Hakukuwa herufi za sauti, Il n'y avait pas de voyelles. kulikuwa za kiungo tu. Back to school. Il est fatigué. Hein. Non, je suis pas fatigué. Non, il est. Mais ça demande d'être un directeur de l'école primaire. Alors, Ok. donc, quand les Juifs apprenaient à lire, par exemple, les Écritures, Wakati Wayahudi walikuwa wanajifunza kusoma maandiko, ils lisaient une suite de consonnes. walikuwa wanasoma tu zile herufi za kiungo. Et comme ça, on ne pouvait pas lire quelque chose. Kwa hiyo hapo tusingeweza kusoma Quand chochote. ils voyaient un certain nombre de consonnes, ils savaient comment on prononçait parce qu'on disait tu prononces comme ça ce mot. Walikuwa wanasema zile herufi za kiungo sababu walikuwa wanajua utazitamka hivi. Et YHWH, Na ile YHWH qui a pour racine le verbe être, ambao chimbuko lake ni ule usemi kuwa.
C'est pour ça que ça a été traduit par Louis II par l'Éternel. Ndio maana kitabu cha Biblia Luisa ilitafsiri kama vile wa milele. Eh bien, ce mot, on ne sait pas. Le nom de Dieu, on ne sait pas s'il se prononce Yahweh ou Jéhovah. Kwa hiyo jina la Mungu alijulikana kama tutalisema Yahweh wala Jehova. On ne sait pas. Hatujui. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les Juifs, Kwa sababu Wayahudi dans les 10 commandements, katika amri 10 ils avaient un ordre. walikuwa na shurti fulani walikuwa Tu ne nafanya. prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Hautochukua jina la Bwana Mungu wako katika mzaa. Ils avaient peur quand Walikuwa na uoga. Wakilitamka, quand ils parlaient une phrase, wakisema neno, ils ne disaient pas, ils ne prononçaient pas le mot éternel, le mot walikuwa YHWH, wanaogopa kusema lile neno la milele. parce qu'ils avaient peur. So walikuwa wanaogopa. Ils avaient peur de prendre le nom de Dieu en vain. Walikuwa wanaogopa kuchukua jina la Mungu katika Tellement mzaa. ils respectaient le nom de Dieu. Kwa hiyo walikuwa wanaliheshimu. Aujourd'hui, Leo les gens qui utilisent le nom de Jésus, watu wanaotumia jina la Yesu c'est une honte. ni haya. Je vous assure, des fois on entend des choses au nom de Jésus et tu as envie de lui dire, tu vas voir si Jésus était devant toi, je ne sais pas ce qu'il ferait. Parce que c'est une honte. Unajua Comment kuna tu watu wanasema utilises kwa ton nom. jina la Yesu mpaka unasikia hamu ya kumwambia Yesu angekuwa mbele yako, kosa angekutia hata kofi. Il y a une repentance Kuna kutubu quand tu prononces le nom de Jésus. unaposema jina la Yesu. Fais attention. Fanya ange. On n'utilise pas le nom de Jésus en vain. Hawatumii jina la Yesu kwa Il y a utani. beaucoup de gens qui ne voient rien dans leur vie à cause de ça. Kuna watu wengi hawaoni chochote ndani ya Parce qu'ils maisha sont yao tout le temps en kwa train ajili de ya hiyo. faire au nom de Jésus ceci. Kwa au jina nom la de Yesu kwenye Jésus. vitu vyao vya udhuru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. C'est pas un mot magique, hein. Sio jina la kiuchawi unatumia tu hivi. C'est un nom qui a autorité Ni jina ambalo lina mamlaka pour que les gens soient sauvés. ili watu waokolewe. C'est un nom qui a un accès auprès du Père. Ni jina ambalo linakupatia fursa kuingia kwa Pour Baba. nous qui sommes sauvés, Kwa sisi ambao tumeokolewa. c'est un nom qui a autorité sur les démons. Ni jina ambalo lina mamlaka juu ya mapepo. C'est un nom qu'on utilise quand on impose les... Ni jina ambalo tunatumia tunapowekea watu mikono. On ne fait pas n'importe quoi avec le nom de Jésus. Hata kufanya mambo ya ujinga na jina la Mais les gens aujourd'hui font n'importe quoi. na watu wanatumia hilo jina Vous vibaya. savez, à force de raconter blablabla, bla, 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 Unajua n'importe ukiwa quoi mtu comme prière, ongea sana katika maombi vous perdez toute la puissance de la prière. unapoteza hata nguvu yote. Parce que les gens font n'importe quoi avec la Watu prière. wanafanya mambo yote ya ajabu. Ils n'ont pas de foi, Hawana ils imani, prient, ils se cachent derrière la prière. wanajifichika nyuma ya maombi. Et qu'est-ce qui se passe? Nini inatokea? Ils n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas les résultats. Hawana matokeo. C'est par la foi que tu as le résultat. Ni imani ndio inafanya kuona matokeo. Et ça commence à se concentrer. Une petite chose que j'aimerais vous dire. Ni kitu kidogo ningependa niwaambie cha mwisho. Certains parmi vous, Wa baadhi katikati yenu vous n'avez pas hamna l'endroit où vous pouvez vous retirer qui est calme uwezo wa kwenda nafasi ambako unaweza kukaa ambako uko kimya pour pouvoir méditer tranquillement la parole. ili utafakari katika ukimya neno la Mungu. Tu dois avoir la foi pour ça. Ni lazima uwe na imani, D'avoir un endroit chez toi. uwe na nafasi kwako. Il y en a certains, ils vivent tout le temps chez les autres. Na kuna wengine ambao wanaikala kwa watu Parce qu'il n'y a pas de moyens. juu hakuna pesa, Tu es dans la famille. uko katika familia, Tu n'as pas une chambre à toi tranquille. hauna chumba yako Tu ya n'as pas un wewe, endroit tranquille où tu peux te retirer hakuna nafasi unaweza enda pour uikale. passer du temps. C'est pour ça d'ailleurs que tu viens à l'église tout le temps, parce qu'il n'y a Ndio que maana là où tu unakia peux kanisa écouter la kila parole. siku, kwa sababu hauna nafasi unaweza kutafakari juu usikie neno la Mungu. Basi Tu dois avoir comme vision claire lazima uwe na maono ambayo et te kuwaza. mettre devant le Seigneur en disant, Seigneur, moi j'ai besoin d'un endroit calme Mwambie Bwana, tafuta nafasi ambayo itakuwa ya où je kimya peux te chercher. ambako unaweza kutafuta, Sans être dérangé toutes les 30 secondes par des casseroles, par des gens qui gueulent, par des coqs, par des poules, par des brebis, par des vaches, bila kusumbuliwa na maviungu, par des motos qui font tin, 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 tin toute la mamoto, journée. mangombe, batu makuku. Eh oui, mon frère, ma soeur. Ndio Et ça demande un peu de foi. hiyo inahitaji imani. Mais je te garantis, si tu pries avec foi pour ça, le Ninakwambia, Seigneur va te donner un bon endroit. ukiomba na imani, Bwana atakupatia hiyo nafasi. Amen. Parce que tu as besoin de vivre en paix, Kwa sababu unahitaji kuishi d'avoir ton imani. endroit à toi. Uwe na nafasi yako Et ça, kwako. c'est la volonté de Dieu. Na hayo ni mapenzi ya Mungu, C'est la volonté de ni Dieu. mapenzi ya Que Mungu. tu puisses être tranquille dans un endroit où quand tu as envie de méditer la parole de Dieu,
uwe mtu mpole mahali ambako ni patulivu, ambako kama unahitaji Mungu unamsikia na utulivu. Sinon c'est le monde qui te bouffe. Japo hiyo ni ulimwengu ndio utakukula. C'est ton droit. Na ni haki yako. Ton droit. Ni haki yako. Ton droit c'est d'avoir ton endroit. Haki yako ni kuwa na nafasi yako. Où tu vis, ambako utaishi, que tu maîtrises, ambako upo, et où tu peux être tranquille. Na unaweza kuwa umetulia. Tu prends la parole. Na unatafakari tu te nourris de la parole. Unakula neno. Parce que Dieu a préparé, comme le dit le psaume 23, une table devant toi contre tes adversaires. Il a préparé une table et de la nourriture spirituelle contre tes adversaires. Si tu n'es pas fort et que tu ne sais pas te fortifier dans la parole, tu ne pourras jamais t'en sortir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.